Sur le chemin d'un rendez-vous arrangé, j'ai trouvé une petite fille adorable. À ma grande surprise, elle m'a serré dans ses bras en m'appelant papa avec excitation. J'étais un peu confus, pensant qu'elle s'était trompée de personne. Mais le système m'a dit qu'elle était vraiment ma fille. En la regardant attentivement, je voyais effectivement une ressemblance avec moi, mais quand aurais-je eu une fille aussi grande? Papa. La petite voix douce et mignonne de la fillette m'a immédiatement fait fondre. La voix du système résonna de nouveau dans mon esprit. Hôte, exaucez le souhait de votre fille bébé pour obtenir une récompense de débutant. J'ai instinctivement pris la petite dans mes bras. Elle a immédiatement enlacé mon cou avec joie, ses grands yeux débordant de bonheur. Papa me porte. Bébé est trop contente. En disant cela, elle m'a fait un gros bisou sur la joue, et j'étais complètement abasourdi. C'est donc ça, la sensation d'être père? Félicitations, hôte, mission accomplie. Vous recevez un corps parfait. Bonus de charisme, plus 5. J'ai senti mon corps s'échauffer, puis une légèreté sans précédent. Les petits bourrelets que j'avais auparavant avaient tous disparu, remplacés par des muscles bien définis. Mon visage gagnait en fermeté et en charisme. Le système était donc réel, ce qui signifiait que cette petite fille était vraiment ma fille. En regardant la petite merveille blottie contre moi, une lueur de tendresse apparut dans mes yeux. « Bébé, où est ta maman ?» Avant que bébé ne réponde, 4 hommes en noir descendirent de l'étage et m'encerclèrent. « Qui êtes-vous ? Osez kidnapper la petite demoiselle. Lâchez-la. » J'étais abasourdi. Il semblait que l'identité de ma fille n'était pas ordinaire. « Ne faites pas de mal à mon papa. » Bébé fronça ses petits sourcils en criant fort. Les 4 hommes en noir retinrent leur souffle et leur regard devint respectueux. « Nous ne savions pas que vous étiez le prince. Veuillez nous excuser, attendez un instant, s'il vous plaît. Nous allons immédiatement prévenir le maître. » Sur ces mots, un garde s'empressa de monter à l'étage, tandis que les 3 autres restèrent autour de moi, craignant que je ne m'enfuis. Bientôt, les gardes me conduisirent respectueusement à l'étage. Un vieil homme était assis à la place d'honneur. Il regarda bébé, puis moi, et une lueur de surprise traversa ses yeux. Peut-être grâce à mes 5 points de charisme supplémentaires, le vieil homme eut une première impression très favorable de moi. Mais pourquoi ce jeune homme lui semblait-il si familier? Soudain, le vieil homme plissa les yeux, comme s'il m'avait reconnu. « Puis-je savoir comment vous vous appelez, jeune ami? Votre serviteur, Wang Y. Répondis-je calmement, tout en observant discrètement le vieil homme. Dans mes souvenirs, je ne l'avais jamais vu auparavant. Qui est la mère de bébé? Ma petite fille vous apprécie beaucoup. Pourriez-vous d'abord jouer un peu avec elle? Le visage du vieil homme s'éclaira d'un sourire chaleureux, et il me tapota l'épaule. Cela ne me dérange pas. Moi aussi, j'aime beaucoup bébé. Elle est adorable. Mon regard sur bébé était plein de tendresse. J'aurais bien voulu demander au vieil homme qui était la mère de bébé, mais une question directe aurait paru impolie. Papa, allons voir les poissons. Il y a de jolis petits poissons rouges là-bas. En entendant que j'allais jouer avec elle. Bébé, toute joyeuse, me tira par la main pour sortir. Tandis que nous nous éloignions, le vieil homme se caressa la barbe et plissa les yeux. Il m'avait déjà vu, mais seulement sur le téléphone de sa petite fille, qui avait affirmé que j'étais le père de bébé. Cependant, avec une simple photo floue, retrouver quelqu'un dans tout le pays était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Jamais il n'aurait imaginé me rencontrer en personne ici. Vérifiez qui est ce Wang Y. Je veux tous ces renseignements détaillés d'ici 1 heure. De plus. Comparez l'ADN de ces 2 cheveux. Je veux le résultat immédiatement. Il avait prélevé un de mes cheveux en me tapant l'épaule. De mon côté, j'étais encore perplexe. Il ne faisait aucun doute que bébé était ma fille. Mais qui était sa mère? Je n'en avais absolument aucun souvenir. Comment s'appelle ta maman, son vrai nom? Je ne sais pas. Mais l'arrière-grand-père l'appelle Xiao Yao. Xiao Yao. Je fronçai les sourcils. Je ne connaissais aucune fille nommée Xiao Yao. Il faudrait attendre que la mère de bébé apparaisse. De l'autre côté, 2 grosses liasses de documents étaient posées devant le vieil homme. L'une contenait toutes mes informations personnelles. L'autre était le rapport de test ADN. Il ouvrit d'abord le rapport ADN, et une lueur de choc et de joie traversa ses yeux. En jetant un coup d'œil à Wang Y qui jouait avec bébé, il pensa « Je n'aurais jamais imaginé que tu sois vraiment le père biologique de bébé ». Puis il ouvrit le second dossier. Après l'avoir lu, ses yeux affichèrent une expression de satisfaction. Bien qu'il soit encore loin des jeunes talents les plus brillants. Parmi les gens ordinaires, il est considéré comme remarquable. Et surtout, il correspond à mes goûts esthétiques. Ce Wang Y a le même charme que moi à son âge. Avoir un tel gendre pour mon petit-fils. C'est plus ou moins acceptable. Puisqu'il est le père biologique de bébé, il doit assumer ses responsabilités. Wang Y, que faisais-tu ici aujourd'hui? Demanda le vieil homme avec bienveillance. Je grattais maladroitement ma tête. Pour être honnête, ma famille m'a forcé à venir à un rendez-vous arrangé. Le vieil homme soupira. Ma petite fille est pourtant une fille très douce et adorable, mais à cause d'un passé. Tous les rendez-vous que nous lui avons arrangés ont échoué. Je fus surpris intérieurement. On lui a aussi arrangé un rendez-vous? Si elle réussissait ce rendez-vous, mon enfant appellerait un autre homme papa? Impossible. Donc, votre petite fille est encore célibataire? Demandai-je prudemment. Le vieil homme acquiesça nonchalamment. Je poussai un soupir de soulagement. Monsieur, que pensez-vous de moi? Le vieil homme fit semblant d'être surpris, puis m'examina de haut en bas. J'étais un peu nerveux. Ce regard, serait-ce qu'il ne me trouve pas à son goût? Avant, je travaillais à l'étranger, je viens juste de rentrer en Chine.
Bien que pour l'instant, dans le pays, ma carrière ne soit pas encore développée, mais la personne âgée m'a interrompu. Jeune homme, je n'ai rien contre toi personnellement. Ma petite fille a maintenant une fillette de 3 ans. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne peuvent accepter. J'aime beaucoup bébé, et pour ma part, je l'accepte totalement. Et bébé m'apprécie aussi beaucoup, n'est-ce pas parfait? La personne âgée a hoché lentement la tête. J'ai une deuxième inquiétude, le travail de ma petite fille est très prenant, elle ne peut pas s'occuper de la famille. Si vous deviez vraiment finir ensemble à l'avenir, tu devrais faire des sacrifices, peut-être même devenir un père au foyer à plein temps pour t'occuper de bébé. Ce serait trop injuste pour toi. J'ai secoué la tête rapidement, je ne vois pas cela comme un problème. Une lueur dorée a brillé dans les yeux de la personne âgée. Si tu peux accepter ces deux aspects, ce serait vraiment formidable. Cependant, pour cette affaire, je dois d'abord demander l'avis de ma petite fille. Si elle est d'accord, alors je pourrais organiser une rencontre entre vous. J'ai poussé un soupir de soulagement. Puis-je savoir comment vous appelez, monsieur? Et comment s'appelle la mère de bébé? Je m'appelle Yoon, vous pouvez m'appeler grand-père Yoon. Quant à ma petite fille, ce sera à vous de discuter lorsque vous vous rencontrerez. Vous parlerez tous les deux, je ne peux pas empiéter sur ce rôle. J'ai hoché la tête. Le cœur un peu excité, j'allais enfin avoir l'occasion de rencontrer la mère de bébé. À ce moment-là, ma mère m'a appelé. Wang Y, tu as téléphoné, n'est-ce pas? Tu disais que tu avais un enfant? Très bien. Tout à l'heure, ramène-moi cet enfant à la maison. Si tu ne ramènes pas l'enfant, ne reviens pas non plus. J'étais un peu gêné, ce devait être l'entremetteuse qui avait rapporté les choses. Est-ce la voix de grand-mère? Bébé veut parler à grand-mère. Grand-mère, tu entends la voix de bébé? La voix adorable et mignonne de bébé est parvenue aux oreilles de ma mère, la laissant sans voix. Petit vaurien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette petite fille, c'est celle dont tu parlais? Je vous expliquerai cette affaire une fois rentré à la maison. La situation est un peu particulière pour l'instant. Papa. Bébé, est-ce que je peux parler à grand-mère? Bébé tira ma main en faisant un caprice. Je n'ai eu d'autre choix que de glisser le téléphone dans sa main. Maman, bébé veut te parler. Bébé tenait le téléphone en souriant. Allô, grand-mère, c'est bébé. Tu me manques beaucoup. En voyant bébé discuter joyeusement avec ma mère, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mais en rentrant, il faudrait que j'explique correctement l'histoire de bébé à ma mère. Après l'appel, bébé m'a rendu le téléphone. Papa, grand-mère m'a invité à jouer à la maison. Bébé veut voir grand-mère, d'accord? Moi, je voudrais bien ramener bébé à la maison pour que papa et maman la voient, mais pour l'instant, la personne âgée ne sait pas encore que je suis le père biologique de bébé. Va-t-il vraiment accepter? Il semble que bébé t'apprécie vraiment beaucoup. Si cela te convient, laisse bébé aller jouer chez toi. J'étais ravi. Est-ce vraiment possible? Bien sûr, bébé t'aime tellement. J'ai encore des choses à faire. Je te confie bébé. Le cœur rempli d'excitation, j'ai hoché la tête rapidement. Après avoir échangé nos coordonnées, j'ai pris bébé dans mes bras et suis sorti du grand hôtel Échamps. Lorsque bébé et moi sommes entrés chez moi, mon père et ma mère étaient stupéfaits. C'est bébé? Elle est trop mignonne. L'affection dans les yeux de ma mère était déjà impossible à contenir. Bonjour grand-mère, bonjour grand-père, je suis bébé. Sans aucune timidité, bébé a salué activement mes parents. Comme un petit elfe, elle a immédiatement conquis le cœur tendre de ma mère. À l'origine, ma mère s'apprêtait à me passer un savon. Mais pour l'instant, il n'est pas trop tard pour le faire après le départ de bébé. J'ai poussé un soupir de soulagement. Heureusement que j'ai ramené bébé. Maman, y a-t-il quelque chose à manger à la maison? Il n'y a rien pour toi. Ce n'est pas pour moi, c'est bébé qui a faim. J'étais un peu désemparé. Bébé a faim? Que veut manger bébé? Grand-mère va te le préparer, d'accord? Bébé riait aux éclats. Tout ce que grand-mère prépare, bébé le mangera jusqu'à la dernière miette. Alors, je vais te faire un œuf vapeur, d'accord? Je suis sûr que tu vas aimer. Sur ces mots, ma mère a pris bébé dans ses bras et est entrée dans la maison. Mon père m'a retenu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi as-tu ramené l'enfant de quelqu'un d'autre? C'est un peu compliqué. Après le départ de bébé, je vous expliquerai tout clairement. Vieux Wang était stupéfait. Il pensait que lorsque j'avais dit avoir un enfant, c'était une excuse pour refuser les rencontres arrangées. Maintenant, non seulement il y a un enfant, mais en plus on ne sait pas qui est la mère. La réputation de la famille Wang est complètement ruinée. Bébé s'est beaucoup amusé chez moi. Non seulement elle a mangé un délicieux œuf vapeur, mais elle a aussi joué aux cartes avec grand-mère. Et elle a regardé des dessins animés que sa mère ne lui permettait pas de voir. Maintenant, elle ne veut plus partir. Bébé, il est l'heure de rentrer à la maison. Ton arrière-grand-père t'attend dehors. Je l'ai prise dans mes bras et lui ai dit doucement. Le visage de bébé a montré de la tristesse. Alors, papa, tu viens avec moi? Papa ne peut pas s'absenter pour l'instant, mais papa promet à bébé. Que dès que bébé voudra voir papa, je viendrai. Monte dans la voiture, bébé. Nous devons rentrer à la maison. Les grands yeux de bébé se sont instantanément remplis de larmes. Mais bébé ne voulait pas se séparer de son père, j'avais enfin retrouvé mon père. Le cœur serré, j'essuyais les larmes sur son visage. Bébé, tu ne m'avais pas promis que tu viendrais me voir demain? On avait fait un pacte, non? Ce soir, va bien dormir, et demain,
papa t'emmènera au parc d'attractions, d'accord? Je veux aussi jouer dans la maison de Mickey. D'accord, je te le promets. Je veux aussi jouer dans le sable à la plage. Pas de problème. Je veux aussi faire de la super voiture à bulles. D'accord. Je veux aussi faire des montagnes russes. Non. Je veux aussi faire des montagnes russes. Non, c'est trop dangereux. Après avoir accepté beaucoup de conditions de bébé, elle a enfin lâché mes bras qu'elle tenait autour de mon cou, puis m'a embrassé sur la joue. Papa, je m'en vais. Je reviendrai te voir demain. La voiture s'est éloignée lentement, jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Je suis rentré, un peu perdu. Bébé, tu t'es bien amusé ce soir chez papa. Trop bien. La crème aux œufs de mamie était délicieuse. Et mamie a un gros chat, c'était super amusant. En voyant bébé radieuse, une lueur de satisfaction apparut dans les yeux du vieux Youn. Il semblait que pour grandir en bonne santé, un enfant avait besoin de la présence de son père. À peine rentré chez moi, mes parents étaient déjà prêts pour une double correction. Bébé est vraiment ton enfant, ma petite fille? Je hochai la tête, sauf imprévu, c'est votre petite fille. Bébé a 3 ans, donc tu venais juste de sortir de l'université il y a 4 ans. Tu as fait ça à une fille, et tu es parti sans aucune responsabilité. Comment as-tu pu trahir mon enseignement? Dis-moi, qui est la mère de bébé? Je bafouillai. La mère de bébé s'appelle Xiao Yao, c'est une fille très belle et très gentille. Je ne t'ai jamais entendu parler d'elle. Tu ne serais pas en train de me mentir? J'étais au bord des larmes, je ne me souviens pas non plus quand j'ai rencontré cette fille, Xiao Yao. Je me fiche de ce que tu penses maintenant, le sang de la famille Wang doit revenir à la famille Wang. Je veux que tu fasses tout pour que bébé soit reconnu. Et que Xiao Yan devienne ma belle-fille dans la famille Wang. Tu comprends? Je pris une profonde inspiration et dis sérieusement, je le ferai. De son côté, le vieux monsieur Youn téléphonait à sa petite fille. Qin Yao, tu es encore occupé? Grand-père, je viens de terminer le travail. Qu'est-ce qu'il y a? Bébé n'a pas été sage? Bébé a été très sage. J'ai quelque chose à te dire. J'ai rencontré un jeune homme très bien dernièrement. Grand-père, je t'ai dit que je savais gérer ma vie sentimentale, ne t'inquiète pas, celui-ci est différent, bébé l'aime beaucoup aussi. Quand reviens-tu pour le rencontrer? On verra quand je serai de retour. Youn Qin Yao raccrocha. Son visage magnifique affichait une expression grave. Elle se demandait quel admirateur avait réussi à convaincre son grand-père et à gagner les faveurs de bébé. Quel manque de sincérité, qui que tu sois, si tu essaies de m'approcher par des moyens aussi vils. Je ne l'accepterai jamais. Le lendemain, je me réveillai avec une oppression dans la poitrine, et en ouvrant les yeux, je vis un visage rayonnant comme un ange. Papa, tu es réveillé. Surpris et ravi, bébé, quand es-tu arrivé? Papa est tout honteux, bébé est là depuis longtemps, et papa fait encore la grasse matinée. Bébé riait aux éclats, comme si me voir la rendait heureuse. Je la pris délicatement dans mes bras. Bébé, qui t'a amené? C'est mon arrière-grand-père qui m'a amené, puis il est reparti. Papa, j'ai faim. Je sortis vite avec bébé. Maman avait déjà préparé le repas. Après m'être lavé, toute la famille était assise pour manger. Maman me demanda discrètement, le vieil homme qui a amené bébé aujourd'hui, c'est le grand-père de la mère de bébé? Leur famille a l'air aisée, non? Je réfléchis, il a des gardes du corps avec lui, donc forcément, ce n'est pas une personne ordinaire. Alors la mère de bébé. Ah, ce que ton fils a fait avant était une erreur. Après le repas, je sortis avec bébé toute joyeuse. Aujourd'hui, nous allions au parc d'attractions. En arrivant, bébé fut immédiatement attiré par la scène pour enfants. Les acteurs, vêtus de costumes de contes de fées, jouaient avec enthousiasme. Son petit visage s'illumina d'excitation. Papa, je veux voir ça. Je jetai un coup d'œil. Nous étions tout au fond de la foule, la vue était mauvaise. Bébé, tu veux essayer d'être porté en l'air, de faire du cheval sur les épaules? Oui. Bébé leva sa petite main, ravi. Je la soulevai et la mis sur mes épaules. La vue de bébé s'élargit soudain. Papa, tu es génial. Papa, regarde, la princesse est trop belle. Papa, est-ce que la princesse peut vaincre le méchant magicien noir? Papa, la princesse est en danger, va la protéger. Je ne savais pas de quel conte elle parlait. Mais j'aimais beaucoup ces échanges avec bébé. Cette satisfaction intérieure me rendait très calme et réconforté. Ensuite, je l'emmenai faire des auto-tamponneuses. Un manège, et tout le long, ce ne furent que des rires et des cris de joie de bébé. Soudain, son expression changea. Papa, je veux aller aux toilettes. Je compris tout à coup, cela faisait déjà plus de 2 heures depuis que nous étions partis. Papa, la princesse est en danger, va vite la protéger. Même si je ne sais pas de quel conte parle bébé. Mais j'apprécie beaucoup ces échanges avec bébé. Cette satisfaction spirituelle me remplit de paix et de douceur. Ensuite, j'ai emmené bébé faire des auto-tamponneuses. Un manège, tout au long du chemin, bébé ne faisait que rire et s'amuser. Puis l'expression de bébé devint un peu moins joyeuse. Papa, je veux aller aux toilettes. Je réalisai soudain que plus de 2 heures s'étaient écoulées depuis notre départ. Bébé est une petite fille, elle ne peut pas se retenir naturellement. Papa t'emmène aux toilettes, d'accord? Mais une fois arrivé aux toilettes, j'étais perplexe. Les toilettes étaient bondées, et je ne pouvais pas laisser bébé aller seul aux toilettes des femmes. Et si elle se blessait ou tombait sur un kidnappeur? Papa, je n'en peux plus, bébé trépignait d'urgence, ses grands yeux s'embuaient. Moi aussi j'étais pressé. Jetant un coup d'œil à la file d'attente des toilettes pour femmes, j'ai finalement trouvé une jeune femme qui avait aussi une fille. Heureusement, elle a accepté d'emmener bébé aux toilettes.
Alors que j'attendais à l'entrée, quelqu'un m'a appelé derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu mon ex-petite amie de l'université, Lin Qiaoyan, et à côté d'elle se tenait Yang Wei, le fils à papa qui m'avait piqué ma copine. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je calmement. Lin Qiaoyan me regarda de haut en bas, une lueur de surprise dans les yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que j'ai tellement changé, tant au niveau du physique que du tempérament. Tu es devenu si viril. J'ai entendu dire qu'à cause de moi tu étais effondré et que tu es parti à l'étranger après le diplôme. En fait, je me sentais vraiment coupable, mais à te voir maintenant, tu as bonne mine, tu dois bien t'en sortir. Comme ça, je suis rassuré. Je ricanai, effondré à cause de toi. Tu penses que ça a du sens de me dire ça maintenant? Ou alors c'est pour mettre en avant ton rôle de pauvre victime innocente? Qui t'a donné le courage? Qui t'a permis de parler comme ça à ma fiancée? Yang Wei ne put se retenir, me montrant du doigt en serrant les dents, tu te prends pour qui? Devant moi, tu n'es même pas une merde. Ah bon? Eh bien moi, c'est différent. À mes yeux, tu es tout au plus un paix. Yang Wei se mit en colère, Wang Yke, tu n'as pas eu assez de la leçon d'il y a 4 ans. D'un seul mot de ma part, tu n'auras plus ta place dans toute la ville de Heishan. Et alors? Tu veux encore utiliser les mêmes méthodes qu'il y a 4 ans contre moi? Tu crois vraiment que Heishan appartient à ta famille Yang? Wang Yke, tu vas trop loin. Lin Qiaoyan avait un regard déçu, je pensais qu'après t'avoir quitté, tu te serais repris, mais apparemment tu n'as pas changé du tout. Je suis heureux de ne jamais avoir changé. Je regardais Yang Wei avec émotion, en fait, je t'admire plutôt. Je pensais que tu ne faisais que jouer avec Lin Qiaoyan, mais vous en êtes déjà aux fiançailles, pas facile. Il y a si peu de fils à papa aussi fidèles que toi maintenant, je pense que j'avais un jugement biaisé sur toi. Yang Wei était un peu confus. Ce type est en train de t'insulter, toi et ta copine. Un homme à côté, ne supportant plus, lui dit discrètement. Yang Wei, furieux, s'apprêtait à attraper mes vêtements. Lâche mon papa. À ce moment, bébé sortit des toilettes. Elle courut immédiatement pour pousser Yang Wei. D'où sort ce gamin? Va-t'en. Bébé eut peur, une lueur de terreur dans ses grands yeux, mais elle serra les dents et s'avança. Je ne te permets pas de faire du mal à mon papa. Ton papa. Yang Wei regarda bébé puis moi. Wang Yke, c'est ta petite bâtarde? Avant qu'il ne termine sa phrase, je lui donnai une gifle. Yang Wei avait un regard incrédule, tu sais qui je suis. Mon visage s'assombrit. Je ne voulais pas m'embêter avec ces types, mais je n'imaginais pas qu'il oserait traiter bébé de bâtard devant moi. Yang Wei s'apprêtait à proférer des menaces. Mais soudain, il sentit comme une pince en fer, une force énorme prête à broyer son poignet. Excuse-toi auprès de ma fille. Immédiatement. Tout de suite. Lâche le jeune Wei. Lâche mon frère Wei. Les 2 autres hommes se précipitèrent résolument. Un sourire froid apparut sur mes lèvres. Je balançai 2 coups de pied qui les envoyèrent voltiger. Excuse-toi, sinon je te broie la main. Wang Yke, ça suffit. Tu sais ce que tu fais. Lin Qiaoyan courut vers moi en me montrant du doigt. Tu ne peux pas m'éviter de te détester complètement? Je lui lançai un regard, Lin Qiaoyan, tu te prends pour qui? Tu ne penses pas vraiment que tu es si charmante que je n'arrive pas à t'oublier? Lin Qiaoyan pâlit. Elle me regardait incrédule. Quand avait-il utilisé ce ton avec elle? Tout cela juste à cause de la petite fille que Yang Wei avait insultée? Yang Wei, souffrant trop, ne put se retenir, j'ai eu tort, je m'excuse. Je m'excuse, ça va? Pardon, je n'aurais pas dû t'insulter. Je n'aurais pas dû crier après toi. Je desserrai ma main, fous le camp. Le poignet de Yang Wei gardait une marque profonde, tout son bras était douloureux et engourdi, impossible à lever. Wang Yke, tu vas voir. Tant que je serai à Heishan, je ferai en sorte que tu ne puisses pas t'en sortir. Lin Qiaoyan et les autres suivirent Yang Wei, mais avant de partir, elle me regarda profondément. Son regard semblait porter une émotion particulière. Bébé, n'aie pas peur, papa est là. Je pris bébé dans mes bras et la réconfortai doucement. Bébé, entourant mon cou, sourit, bébé n'a pas peur. Les méchants ont été chassés par papa. Je soupirai de soulagement, heureux que cela n'ait pas traumatisé bébé. Bébé, qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Papa joue avec toi toute la journée, d'accord? Oui. Elle m'embrassa joyeusement sur la joue, bébé aime le plus papa. Le soir, je quittai le parc aquatique avec bébé qui ne voulait pas partir. Papa, où m'emmèneras-tu demain? Et si on allait à la plage? Hier, j'ai promis à bébé d'y aller. Waouh, super. Papa est génial. De son côté, Yun Qingjiao, après avoir étudié son rôle et ses dialogues du lendemain. La journée tirait déjà à sa fin lorsque son téléphone sonna. En voyant le nom sur l'écran, un sourire rare et doux apparut sur son visage. Les yeux de bébé se plissèrent en forme de croissant. Maman, quand est-ce que tu rentres à la maison? Yun Qingjiao changea de position pour être plus à l'aise. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as déjà envie de voir maman? Oui, bébé a envie de voir maman. Mais maman n'avait-elle pas dit qu'elle devait rester dehors environ 1 mois cette fois? Il ne s'est même pas écoulé une semaine. Une déception se peignit sur le visage de bébé. Yun Qingjiao changea rapidement de sujet. Qu'est-ce que bébé a fait aujourd'hui? Raconte à maman quelque chose de joyeux. À ces mots, le visage de bébé s'illumina d'un sourire excité et elle dit une phrase. Le visage de Yun Qingjiao s'assombrit d'un cran. Elle n'aurait jamais imaginé que grand-père laisserait ce type emmener bébé jouer tout seul. Même elle n'avait pas eu l'occasion d'emmener bébé au parc d'attractions. La première fois de bébé avait ainsi été volée par un homme. Ce qui l'inquiétait encore plus, c'était que
Seulement un jour s'était écoulé et bébé acceptait déjà autant cet homme. S'ils devaient encore se côtoyer pendant 15 jours. Elle n'osait imaginer les conséquences. Quel homme calculateur. Il contournait les difficultés en cherchant d'abord à gagner ma fille. Je ne te laisserai pas réussir. Elle raccrocha, prit une profonde inspiration et composa le numéro du réalisateur. J'ai besoin de prendre 3 jours de congé pour une affaire personnelle. Oui, je promets d'être de retour pour rattraper le planning. D'accord. L'agent Shenji était perplexe. Kinjiao, qu'est-ce que tu veux faire? Que s'est-il passé pour que tu quittes le tournage? J'ai une affaire privée à régler. Je reviens dans 3 jours. Je te confie tout ici. Sur ces mots, Yoon Kinjiao prit déjà ses bagages et se dirigea vers la sortie. Cet homme manipulateur, pour me courtiser, a même contourné les obstacles en amadouant ma fille. Je ne te laisserai pas réussir. Dans le quartier de villa le plus luxueux de Hechan, Yoon Kinjiao, fatigué par le voyage, entra dans la villa. En voyant Yoon Kinjiao de retour, le vieux Yoon afficha une expression de surprise. As-tu vu ce garçon? Le vieux Yoon esquissa un sourire. Oui. Bébé t'a-t-elle raconté? Aujourd'hui, bébé était tellement heureuse. Je ne l'avais jamais vue aussi joyeuse. Grand-père, n'as-tu pas peur que cette personne soit mauvaise pour bébé? Non, ne t'inquiète pas. Et j'ai envoyé quelqu'un les suivre discrètement. Je sais très bien ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Au fait, puisque tu es rentré, je vais organiser une rencontre demain. Tu seras très surprise. Yoon Kinjiao fronça les sourcils. Elle ne savait pas quel sortilège cet homme avait jeté à grand-père pour qu'il lui confie bébé aussi sereinement. Au départ, elle ne l'avait pas pris au sérieux, mais maintenant elle ressentait un profond danger. Grand-père? Je ne sais pas de qui tu parles, et je ne veux pas le savoir. Je ne laisserai plus bébé le voir. Tu ne sais même pas de qui il s'agit et tu le rejettes déjà aussi facilement, dit le vieux Yoon avec un léger sourire. Pourquoi ne pas se donner une chance? Ce n'est pas nécessaire. Mais alors? Bébé sera très triste. Les enfants, ça pleure 2 jours et ça passe. Yoon Kinjiao serra les dents. Mieux vaut une douleur brève qu'une longue. Mais tu ne veux pas savoir. Pourquoi bébé l'aime autant? En entendant cela, Yoon Kinjiao resta figé un instant. Le vieux Yoon poursuivit. Je sais que tu es une enfant très déterminée, mais parfois il faut creuser un peu pour connaître la vérité. Et si vous vous rencontriez demain? Si tu trouves que ça ne va pas, alors je ne me mêlerai plus de tes affaires. D'accord? Yoon Kinjiao fronça légèrement les sourcils. D'accord. Mais pas besoin que vous organisiez. Demain, je m'en occuperai moi-même. Le lendemain, je me levai à 6 heures, pensant que bébé se réveillerait encore dans mes bras. Mais aujourd'hui, bébé n'était pas encore venu. Je fronçai les sourcils. Après m'être lavé, je sortis de la chambre et vis la table du petit déjeuner débordante de plats, bouillis de crevettes. Rouleau de poulet vapeur, vapeur. Je restai interdit. Tout cela est préparé pour bébé, dit ma mère avec aplomb. Bien sûr. C'est pour ma petite fille adorée. Vous autres, vous profitez simplement de son aura. Mon père ricana à côté. Ta mère a passé toute la journée d'hier à penser à ce qu'elle pourrait cuisiner de bon pour bébé le matin. C'est pour ça qu'elle s'est levée tôt pour s'affairer. Appelle maintenant pour demander quand bébé arrive. Je restais sans voix. Quand j'étais petit, j'étais le trésor de la maison, mais depuis que maman a su que bébé était ma fille, mon statut dans la famille a visiblement dégringolé. Mais avant que je puisse appeler, la sonnette retentit. C'est bébé? Mes yeux s'illuminèrent et je me précipitai pour ouvrir la porte. Mais derrière la porte se tenait une jeune femme portant un masque. Même si le masque cachait son vrai visage, j'étais ébloui par sa beauté. Sa silhouette était grande et élancée, sa peau dévoilée avait un éclat blanc et délicat. Surtout sa longue chevelure qui ajoutait à son charme féminin. Qui cherchez-vous? La femme semblait un peu perdue, me fixant intensément. À ce moment, une petite tête apparut derrière elle. Sa petite tête coiffée du petit bonnet rouge était adorable. Papa, me voilà. Bébé, entre vite. Je me suis accroupi pour la prendre dans mes bras. Tu as pensé à papa cette nuit? Bébé a répondu très sérieusement, bien sûr que oui. Et toi, papa, tu as pensé à bébé? Évidemment. Alors ce soir, tu pourras dormir avec bébé et lui raconter une histoire? J'ai affiché un air gêné. Cette histoire, je peux te la raconter aujourd'hui. On en reparle plus tard. Grand-mère t'a préparé de bons plats. Viens manger. Maman avait le visage rayonnant en voyant bébé. Bébé, viens t'asseoir près de grand-mère. Puis maman a remarqué la femme debout derrière moi. Ses yeux ont montré une lueur d'admiration. Quelle fille élégante! Serait-ce la mère de bébé? Je me suis tourné vers la femme masquée. Désolé, je n'ai pas eu le temps de vous saluer tout à l'heure. Vous êtes? Je suis la préceptrice de bébé. Je m'appelle King King. Un peu perplexe, j'ai tout de même invité poliment, vous voulez manger un morceau avec nous? La femme a secoué la tête. Bébé et moi avons déjà mangé. Je ne mangerai pas. En entendant cela, le visage de maman s'est assombri de déception. Voyant ça, bébé s'est empressé de dire. Grand-mère, je peux en reprendre un peu. Maman a alors souri. Voyant que la femme portait toujours son masque, je n'ai pu m'empêcher de dire, Mademoiselle King King, à la maison, vous n'avez pas besoin de garder le masque, non? J'ai un peu attrapé froid. Pour ne pas vous contaminer, je préfère le garder. J'ai haussé les épaules. Après tout, ce n'est pas moi qui souffre. Après le repas, bébé a immédiatement lancé, Papa. Allons jouer à la plage. Je veux jouer dans le sable.
D'accord. Laisse papa se préparer, je t'emmène tout de suite. À ce moment, la jeune fille King a soudain pris la parole. Aujourd'hui, je viens aussi avec vous. J'ai été surpris. Ce n'est pas très approprié, non? Après tout, c'est une sortie père-fille. Emmener une aussi belle jeune femme. Hier, bébé m'a parlé de votre sortie. Avec moi, tu n'auras pas à t'inquiéter ni à être gêné quand bébé devra aller aux toilettes. Ah, je vois. Pas étonnant que le vieux monsieur Yoon ait tenu à ce que King nous accompagne aujourd'hui. Je n'y avais même pas pensé. Je ne suis vraiment pas un bon père. Peu après, j'ai emmené King et bébé à la première plage de baignade. L'endroit, entouré de montagnes sur 3 côtés et donnant sur la mer, offrait une plage calme, au sable fin et doux. Accroupi devant les cabines de plage, je regardais les filles, chacune habillée moins que l'autre. Marmonnant pour moi-même, si on pouvait ignorer les dames d'un certain âge, cet endroit serait un paradis pour les hommes. Ainsi, monsieur Wang aime ça? Pourtant, les belles jambes longues sont vraiment agréables à regarder. Je me suis tourné vers King. Tu ne vas pas mettre ton maillot? Elle a secoué la tête. Non, j'ai un rhume, je ne veux pas entrer dans l'eau. Le rhume, c'est parce que tu manques d'exercice. Tu devrais bouger un peu plus. King a souri sans répondre. Te voilà. Et bébé? Inquiet, j'ai regardé derrière moi. J'ai déjà aidé bébé à enfiler son maillot. Elle est en train de faire la coquette devant le miroir. Elle a jeté un coup d'œil à mes muscles visibles, au contour net, comme empreint d'un charme particulier. Papa, papa. Une voix claire a retenti derrière moi. En me retournant, bébé s'est jeté joyeusement dans mes bras. Papa, regarde, bébé est jolie. J'ai affiché un sourire plein de tendresse. Ma bébé est la plus jolie. Allons jouer avec le sable et dans l'eau. Vêtu du maillot de bain enfant obtenu du système, bébé ressemblait à une petite fée. Tous ceux qui la croisaient affichaient une mine envieuse. Quel genre de personne parfaite peut donner naissance à une telle fille? Après avoir pris la pelle et autres jouets de plage, je me suis accroupi avec bébé sur le sable, prêt à déployer nos talents. Papa. Je veux construire un grand château. D'accord. Je vais ériger une haute muraille autour du château de bébé. Pour protéger le château de bébé. Ainsi, une grande et une petite silhouette creusaient dans le sable. Derrière eux, King avait un regard doux, un sourire aux lèvres. Avec mon aide, le grand château de bébé fut bientôt achevé. Nous étions tous ravis, car c'était la première réalisation du père et de la fille. À ce moment-là, une jeune fille qui passait glissa soudainement et tomba vers moi. Je me suis précipité pour protéger bébé, mais la jeune fille s'assit en plein sur notre œuvre, détruisant complètement le château. En voyant cela, King se leva immédiatement. Quand elle constata que bébé n'avait rien, elle soupira de soulagement. Désolé, j'ai glissé tout à l'heure. La jeune fille se releva en s'excusant. Ce n'est rien. Fais juste attention en marchant la prochaine fois. J'étais un peu désemparé. Papa, mon château est cassé. Les lèvres de bébé se pincèrent, ses yeux s'embuèrent de larmes. J'étais peiné. Papa va t'en reconstruire un, d'accord? La jeune fille aussi, l'air désolé, petite sœur. Et si je t'aidais à le reconstruire? En disant cela, elle s'apprêtait à s'accroupir pour aider bébé à construire le château. Je fronçai légèrement les sourcils, réfléchissant à la manière de refuser la jeune fille. Elle s'approcha doucement et regarda bébé. Bébé, la demoiselle s'est excusée auprès de toi. Que devrais-tu dire? Bébé renifla et dit à la fille, ce n'est rien, grande sœur. Tout à l'heure, je vais construire un château encore plus beau avec papa. Elle hocha légèrement la tête, puis dit à la fille. Mademoiselle, je suis sûr que c'était involontaire, vous ne vous seriez jamais approché exprès, n'est-ce pas? La fille sentit chez l'autre une aura impérieuse qui la fit trembler intérieurement. Elle ne put que rire gênée. Bien sûr, comment aurais-je pu faire exprès? Elle hocha légèrement la tête. Je le pense aussi, donc ce n'était qu'un accident, vous n'avez pas besoin de vous excuser excessivement. Si je ne me trompe pas, là-bas ce sont vos amis, n'est-ce pas? Ne les faites pas trop attendre. La fille rougit instantanément, se leva précipitamment, alors je m'en vais. Désolé. En voyant la fille s'enfuir piteusement, je clignai des yeux. Sans réaliser que les deux femmes venaient d'avoir un échange. Elle s'accroupit tendrement. Bébé, on construit ensemble un très grand château, d'accord? Je trouvais cela étrange. Pourquoi la demoiselle King voulait-elle soudain se joindre à nous pour construire le château? 2 minutes et demie plus tard. Un château de sable encore plus grand était achevé. Le petit visage rose de bébé était couvert de sable fin. Papa, je veux prendre une photo avec la maîtresse King. King eut un petit sourire en coin. Plutôt que je vous prenne tous les deux en photo. D'accord, d'accord. Bébé m'entoura immédiatement le cou. Elle fit un signe V devant le téléphone. Je ris aussi en faisant le même geste qu'elle. King leva l'appareil et recula de 2 pas. 3, 2, 1. Mais soudain, un homme derrière elle la poussa violemment, elle bascula en avant. Je me précipitai et attrapai King qui allait tomber. Qu'est-ce que vous voulez? Bien qu'elle fût douce et chaude dans mes bras, je ressentais une grande colère. Si je ne l'avais pas retenue à temps, elle se serait écrasée le visage dans le sable. Quoi? Qui a dit que ta nana nous barrait le passage? 3 crânes jaunes teints de vert et de rouge nous encerclèrent immédiatement. Excusez-vous, sinon cette histoire ne s'arrête pas là. Pas s'arrêter? On a peur, c'est ça. Exagéra le crâne jaune de gauche. Et alors? Vous comptez nous tabasser? Je pris une profonde inspiration. Donc vous ne voulez pas vous excuser. T'as l'air déjà adulte, pourquoi es-tu si naïf? Tu crois qu'on est encore à l'école? Mais si ta nana nous laisse un petit toucher,
je pourrais envisager de m'excuser. À peine eut-il fini. Je balançai un coup de pied et envoyai valser le crâne jaune qui venait de parler. Espèce de salaud, tu frappes notre frère? Rugit l'autre crâne jaune. On dirait qu'aujourd'hui tu ne sortiras pas vivant. Je me tournai vers King King avec un petit sourire. Emmène bébé loin d'ici. Je vais d'abord régler le compte de ces voyous. King King hocha la tête, puis recula de quelques pas en tenant bébé. Je fis craquer mon poignet. Hier, le système venait de débloquer l'arbre de combat suprême, et déjà des voyous venaient chercher des ennuis. Il semble que je doive montrer ma force. Attaquer ensemble, cria le chef des crânes jaunes, Shen Sheng. Un mépris se lut dans mes yeux. En 2 simples coups de pied, j'envoyai à nouveau les autres crânes jaunes voler. Cette bagarre attira rapidement l'attention de nombreuses personnes. Autour de nous, des curieux formaient un cercle. Tout en s'émerveillant de ma force redoutable, certains commencèrent à douter. Pourquoi cet homme leur semblait-il si familier? Je crois que je l'ai déjà vu récemment. Ne serait-ce pas une star? Soudain, quelqu'un dans la foule cria. C'est le héros qui a sauvé des gens dans l'accident de voiture hier. Le héros de l'accident de voiture raviva immédiatement la mémoire de beaucoup. Il a une sacrée force. La vidéo d'hier était donc vraie? Remarquant l'agitation de la foule, King King jeta un regard méfiant, craignant d'être reconnu. À ce moment, les agents de sécurité de la plage arrivèrent en courant. Mon visage changea, je saisis rapidement bébé dans mes bras tout en prenant King King par la main. Vite, on file. Une fois caché dans un coin tranquille, King King fit la moue. Tu peux lâcher ma main maintenant? Je ris nerveusement et relâchai sa main douce. J'avais couru trop vite tout à l'heure. Mais la main de cette demoiselle King King était vraiment douce. Pourquoi avions-nous fui? C'était eux qui cherchaient des ennuis. Dis-je d'un ton agacé. Oui, c'est eux qui ont commencé. Mais c'est moi qui ai frappé le premier. Si je n'avais pas fui, j'aurais peut-être été emmené au poste pour un interrogatoire. King King comprit et hocha la tête. Merci pour tout à l'heure. De rien. Tu es la tutrice de bébé. Si tu sors avec moi, je ne peux pas te laisser te faire maltraiter, n'est-ce pas? Puis mon expression changea, mes yeux montrèrent un léger doute. Car à cet instant, la voix du système résonna dans mon esprit. Digne. Félicitations, hôte, vous avez obtenu un point de plaisir de la part de Yun Qingjiao. Le vrai nom de cette King King est Yun Qingjiao. Mais pourquoi ce nom m'est-il si familier? Yun Qingjiao, remarquant mon trouble, demanda d'un air détaché. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je suis juste curieux, tu ne trouves pas ça étouffant de toujours porter un masque? Yun Qingjiao me fixa en écarquillant les yeux sans dire un mot. Son regard me rendit mal à l'aise. Bon, si ça ne te dérange pas, je m'en fiche. C'est juste dommage. Le grand château que j'ai construit avec bébé, on n'a même pas eu le temps de prendre une photo, papa. Tout à l'heure, tu as vraiment été trop fort, en quelques coups tu as mis en fuite les méchants qui embêtaient maman, non? Qui embêtait la maîtresse. Bébé, tout excité, a failli encore laisser échapper un mot. Elle jeta un coup d'œil prudent à Yun Qingjiao. Voyant que maman n'avait rien à redire, elle retrouva le sourire. Mais pourquoi maman ne veut-elle pas que papa connaisse son identité? Bien sûr, parce que papa est le super-héros qui protège bébé. Je caressai la petite tête de bébé avec tendresse. Bébé, qu'est-ce qu'on va faire tout à l'heure? Les yeux de bébé s'illuminèrent, je veux aller au parc aquatique. D'accord, papa t'y emmènera tout à l'heure. Je me tournai vers King King. Tu viens avec nous? Je n'ai pas de maillot de bain, je ne viens pas. Je vous attendrai dans le salon de thé à côté. Je n'insistais pas, de toute façon je n'avais demandé que par politesse. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé voir Yun Qingjiao en maillot. Il y avait beaucoup d'attractions au parc aquatique. Après en avoir fait quelques-unes avec bébé, elle commença à se fatiguer. Nous trouvâmes donc un endroit pour nous reposer. Bébé, laisse papa te poser quelques questions, d'accord? Bébé hocha la tête sagement, d'accord. King King, qu'est-ce qu'elle t'apprend d'habitude? Depuis quand est-elle ta maîtresse? À cet instant, Yun Qingjiao était paisiblement installé dans le salon de thé, sirotant son lait avec plaisir. Un sourire amusé flottait sur son visage. Je n'aurais jamais imaginé que celui dont grand-père parlait était le prince. Soudain, au loin, des journalistes s'approchèrent. Elle devint aussitôt sur ses gardes. Si son identité était révélée, celle de bébé risquait aussi d'être exposée. Pourtant, le groupe de journalistes se dirigea dans une autre direction. À ce moment-là, je venais de sortir du parc aquatique avec bébé quand j'entendis des exclamations. Le voilà. Il est sorti. Puis une foule se précipita vers nous. Surpris, je regardai de plus près et vis qu'il s'agissait de journalistes. Bonjour. Êtes-vous le héros qui a sauvé des vies hier sur les lieux de l'accident? Une jolie journaliste tendit son micro, manquant de me le fourrer dans la bouche. L'accident? Le héros? Je fronçai les sourcils. Désolé, vous devez vous tromper de personne. Ma mission aujourd'hui, c'est d'accompagner bébé pour jouer. Je ne veux pas gâcher le temps précieux que je passe avec elle. Les journalistes restèrent interdits. Monsieur, vous êtes bien le héros d'hier. Pourquoi le niez-vous? La ville de Heichan fait activement la promotion de votre acte courageux et sans peur. Pourriez-vous nous accorder un moment pour une interview? Que pensiez-vous à ce moment-là? N'aviez-vous pas peur? Un peu agacé, je me rendis compte que les journalistes étaient tenaces. Si je ne l'admettais pas, ils ne me lâcheraient pas. Bon, je l'admets. J'ai effectivement secouru des gens hier sur les lieux de l'accident. Mais comme vous le voyez, je dois accompagner ma fille dans ses jeux, je n'ai vraiment pas le temps pour une interview. Peut-être pourrions-nous convenir d'un autre rendez-vous? La journaliste enchaîna rapidement, nous ne vous prendrons pas trop de temps.
Mon visage se refroidit. Désolé, je n'ai vraiment pas le temps. Soit nous fixons un autre rendez-vous. Sinon je n'accepterai aucune interview aujourd'hui. Voyant ma détermination, la journaliste dut abandonner. Après avoir convenu d'un horaire pour l'interview, ils se retirèrent. En arrivant au salon de thé avec bébé, je regardais Yoon Kang-jiao d'un air complexe. King King, il est presque midi, si on allait d'abord déjeuner? Yoon Kang-jiao hocha la tête et s'apprêtait à dire quelque chose quand la porte du salon de thé s'ouvrit brusquement. Soudain, une centaine de voyous firent irruption et nous encerclèrent. Nous voilà, bébé, Yoon Kang-jiao et moi, bloqués dans le salon de thé par une bande de petits voyous aux cheveux teints. Petit, t'es bien arrogant, hein? T'as osé t'en prendre à mes hommes. Comme prévu, après avoir frappé les petits, les grands rappliquent. L'endroit est exigu, et je dois protéger bébé et Yoon Kang-jiao, ce qui me désavantage. Alors, pourquoi tu ne fais plus le malin maintenant? Le petit voyou que j'avais frappé tout à l'heure retrouva un peu d'arrogance. Je fronçai les sourcils. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Si des excuses suffisent, je suis prêt à les faire. Après tout, pour ma fille, perdre la face n'est pas si grave. Le chef des voyous ricana, tu as frappé mes hommes, c'est comme si tu m'avais manqué de respect. Je te donne deux choix, premier, à genoux tout de suite, et tu passes entre mes jambes, on en reste là. Deuxième, la jambe avec laquelle tu as frappé mes hommes, je te la broie. Mon visage devint sombre. En tant que père, je ne peux pas laisser une mauvaise impression dans le cœur de ma fille. Quant à perdre une jambe, c'est encore moins envisageable. Une lueur féroce traversa mon regard. Il n'y a vraiment pas d'autre solution que ces deux-là? Je pourrais offrir une compensation à ces trois petits voyous. Qui se fout de ton fric? Si tu veux compenser, livre-nous ta femme pour qu'on s'amuse avec. Avec un corps pareil, ça doit être un régal. Avant qu'il ait fini sa phrase, j'avais déjà décoché un coup de pied. Furieux, j'envoyai cette fois le petit voyou valdinguer sur ses comparses derrière lui. Ce coup de pied stupéfia tout le monde sur place. Ce type était un vrai gangster, avec une telle foule devant lui. D'où tient-il le courage d'agir? À l'attaque. Coupe-lui les bras et les jambes. Pendant que je parlais, mes poings pleuvaient déjà sur les points vitaux. Grâce au super art martial du système et à ma force surhumaine, j'ai réussi à contenir l'assaut de 20 hommes. Les yeux de bébé montraient une trace de panique. Maman, j'ai peur. Yoon Kang-jiao tendit les bras et serra bébé contre elle. Bébé, n'aie pas peur. Papa est un super-héros, il te protégera toujours. Il jeta un regard vers moi, qui me tenait devant eux, et ses yeux s'adoucirent. Que ce soit il y a 4 ans ou aujourd'hui. Dans les moments les plus dangereux, tu te tiens toujours devant moi. N'est-ce pas le destin? 2 minutes et demie plus tard. J'ai vraiment pris conscience de ma force. Je pensais que contre 20 personnes, je serais désavantagé, mais en me battant, j'ai découvert qu'ils étaient si pitoyables. À ce moment-là, le sol était jonché de voyous. Tu crois que savoir se battre fait de toi un caïd? Laisse-moi te dire, dans cette société, savoir se battre ne compte pour rien. Je plissai les yeux. Tu me connais? Le voyou hésita puis nia précipitamment. Non, je ne te connais pas. Je suis venu venger mon petit frère. Je n'avais jamais dit mon nom. Mais pourtant tu viens de prononcer mon nom. Cela prouve que tu sais qui je suis, donc cette soi-disant vengeance est soigneusement planifiée. Ton petit frère cherchait aussi délibérément des ennuis. Dis-moi, sur ordre de qui es-tu venu causer des problèmes? Non, personne ne me soutient. Je lui ai déjà donné une gifle qui lui a fait sauter une dent. À cet instant, son téléphone sonna. Je le lui ai directement arraché et j'ai vu, jeune maître Yang. Je pense savoir qui est derrière tout ça. Je ricanai et répondis, Shenfa. Bordel, t'as fini le boulot? C'est juste pour s'occuper d'un prince, il faut autant de temps. La voix colérique de Yang Wei résonna dans le téléphone. Je regardai Shenfa d'un air moqueur, et Shenfa, terrifié, se mit à transpirer. Dans son esprit, il insultait Yang Wei. Yang Wei lui avait dit de s'occuper d'un petit minable sans envergure, mais il n'avait pas précisé que ce minable était un tricheur. Je me fiche de la méthode que tu utilises, je veux que le prince soit complètement ruiné en mer, tu comprends? Je soupirai. Je dis, Yang Wei, maintenant on est des frères après s'être battus, non? Tu crois que Fage t'écoutera encore pour s'attaquer à moi? Yang Wei resta interdit un instant puis s'énerva, Prince, explique-toi, bordel. De qui tu te prends pour un ancien? Je ris doucement. On dit que les femmes sont une université, non? On est tous diplômés de la même université, donc je suis bien ton aîné. Yang Wei était furieux. Pensant qu'il était celui qui s'était fait avoir, la tête couverte de verre. Je ricanai. Arrête de japper comme un chien impuissant. Tu crois que la ville de Hechan est la ville de votre famille Yang? Tu crois que je suis encore le prince d'il y a 4 ans? Tu veux me chasser de Hechan? Je suis impatient de voir ça. Une demi-heure plus tard, dans un salon privé d'un restaurant, je décortiquai délicatement des crevettes pour bébé. Après avoir mangé, bébé s'endormit rapidement. Puis elle s'allongea sur le canapé à côté pour dormir. Il était temps de discuter de choses sérieuses avec Yoon Kang-jiao. Je la regardai du coin de l'œil. Tu ne manges rien du tout? Je suis au régime, je ne veux pas manger. Je soupirai. Tu as peur que ton apparence ne soit pas présentable? Rassure-toi, je ne suis pas ce genre d'homme superficiel. En plus, tu es la mère de bébé. Les yeux de Yoon Kang-jiao montrèrent une lueur de surprise. Comment le sais-tu? Tu crois que bébé peut me cacher quelque chose? Ce n'est qu'une petite fille de 3 ans. Je lui ai posé une simple question et elle a tout dit. Bébé, qui dormait profondément à côté, ne savait pas
Que son papa adoré l'avait si facilement trahi. Yoon Kang-jiao la regarda, un peu impuissante. Puis enleva son masque. La pièce parut s'illuminer instantanément. Un sourire apparut sur son visage. Prince, nous ne nous sommes pas vus depuis longtemps. Je clignai des yeux. Effectivement, longtemps. Désolé, nous sommes-nous déjà rencontrés? Quand nous sommes-nous connus? Bien que bébé soit sa fille, Yoon Kang-jiao n'en avait vraiment aucun souvenir. Avec son visage. Si je l'avais déjà vu, je ne pourrais pas l'oublier. Yoon Kang-jiao sourit, puis sortit une feuille de son petit sac. Regarde ça d'abord. Je la pris et vis qu'il s'agissait d'un test de paternité. Il indiquait clairement que j'étais le père biologique de bébé. Quand Yoon Kang-jiao avait-elle fait cela? Mais ce test me soulagea aussi. J'avais peur qu'elle ne me reconnaisse pas comme le père de bébé. Maintenant, cette inquiétude n'existe plus. Tu dois avoir des questions. Grand-père m'a dit que bébé s'attachait beaucoup à quelqu'un récemment, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait toi. Yoon Kang-jiao me regarda tendrement dans les yeux. Prince, te souviens-tu d'une nuit, il y a 4 ans, où tu as sauvé une fille tombée à l'eau près du cinéma de l'Est? Les paroles de Yoon Kang-jiao furent comme un éclair qui dissipa tous mes doutes. Il y a 4 ans, au cinéma de l'Est. Je venais de vivre la trahison de mon ex-petite amie et je me promenais dans les environs pour me changer les idées. J'ai vu quelqu'un se débattre dans la rivière. Sans hésiter, j'ai plongé. L'eau de la rivière en hiver était glaciale. J'ai déployé des efforts surhumains pour ramener la personne sur le rivage. Mais à ce moment-là, la femme avait les lèvres bleues de froid et ne pouvait plus parler. Oui, es-tu surprise? J'étais perplexe. Je me souviens que je n'avais rien fait à Yoon Kang-jiao à ce moment-là. Est-ce que la bête s'était réveillée la nuit et je ne m'en souviens pas? Sinon, comment bébé serait-elle née? À cette pensée, mon visage montra des remords. Désolé. Yoon Kang-jiao resta interdite un instant. Pourquoi me dis-tu pardon? Après tout, j'ai fait du mal à tes sentiments. Ces dernières années ont dû être très dures pour toi. Et tu dois me détester aussi, non? Yoon Kang-jiao sait que je me suis mépris. À l'époque, elle avait emporté son rêve de devenir une grande star. Elle s'était enfuie en cachette de sa famille pour se rendre aux cités du cinéma de l'Est. Elle pensait qu'avec son talent, elle pourrait se faire un nom. Mais la réalité lui a infligé un coup dur. Non seulement elle n'a pas réalisé son rêve, mais un réalisateur sans scrupule l'a entraînée dans un dîner d'affaires. Il a même drogué sa boisson. Heureusement, elle s'en est rendue compte et s'est enfuie. Alors qu'elle fuyait ses poursuivants. Elle est tombée à l'eau par inadvertance. Et c'est à ce moment-là que je l'ai sauvée. Au milieu de la nuit, l'effet du somnifère a fait effet. Moi, j'avais un peu de fièvre et je dormais comme une souche. Donc, tout s'est passé à l'initiative de Yoon Kang-jiao. Mais finalement, il vaut mieux que votre Altesse se soit méprise. Car si je devais vraiment expliquer la situation, ce serait difficile à avouer. Je ne t'ai jamais haï. Car sans toi, je serais morte de froid dans la rivière. Yoon Kang-jiao me regarda sérieusement. Maintenant que tu sais qui est bébé, que comptes-tu faire? Puisque je sais que bébé est ma fille. Alors je vais assumer mes responsabilités de père. Je regardai aussi Yoon Kang-jiao avec sérieux. Si tu es d'accord. Je prendrai aussi soin de toi et de notre fille. Juste des responsabilités? Yoon Kang-jiao se passa une main dans les cheveux. Cette beauté subite me fit perdre mes moyens, et je déglutis malgré moi. Ce geste involontaire de Yoon Kang-jiao était incroyablement séduisant. Si je dis que je tombe amoureux de toi maintenant, penseras-tu que je suis un homme lubrique? Yoon Kang-jiao cligna des yeux. Quoi? Avec ce visage que j'ai. Ce n'est pas surprenant que tu tombes amoureux de moi. Je l'admets, quand tu as enlevé ton masque à ce moment-là. Mon cœur s'est arrêté un instant. Je me grattai la tête en avouant. Après tout, c'est la mère de ma fille. Être direct n'a rien de mal. En entendant ma réponse, un sourire satisfait apparut sur les lèvres de Yoon Kang-jiao. Alors, parlons de choses sérieuses maintenant. Le chemin de croissance de bébé ne peut manquer de la présence de son père, donc j'espère que tu pourras devenir un papa au foyer à plein temps. À cause de mon travail, je ne rentre parfois qu'une fois tous les quelques mois, donc je manque cruellement de temps pour m'occuper de bébé et être avec elle. C'est pourquoi j'espère que tu pourras sacrifier ta carrière et te concentrer sur la famille. Ainsi, je pourrai me consacrer pleinement à mon travail. Après avoir dit cela, Yoon Kang-jiao était un peu anxieuse. Elle savait que cette demande était difficile à accepter pour un homme. Puis-je te demander quel est ton métier actuel? Yoon Kang-jiao me regarda avec un peu de choc. Tu ne sais pas ce que je fais en ce moment? Je restai interdit. En repensant à sa présence aux cités du cinéma de l'Est. Tu es toujours dans le milieu du divertissement? Yoon Kang-jiao hocha doucement la tête. Je pris une profonde inspiration. On dit que le milieu du divertissement est un grand chaudron, les cœurs y sont complexes. Et si toi, une fille, tu avais encore un problème? En voyant mon air sincère, un sourire apparut sur le visage de Yoon Kang-jiao. Mais si je ne travaille pas, comment pourrais-je élever bébé? Tu veux m'entretenir? Je t'entretiens. Je répondis sans hésitation. Yoon Kang-jiao sourit gracieusement. D'accord. Attends que je réfléchisse. Si vraiment je ne peux plus continuer, souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. À ce moment-là, son téléphone sonna. Elle jeta un coup d'œil et me dit, c'est mon agent. Puis elle répondit devant moi. Je regardais le profil parfait de Yoon Kang-jiao, bouleversé. Je n'aurais jamais imaginé que la mère de bébé était la fille que j'avais sauvée il y a 4 ans. C'est étrange, me suis soudain dit en pensant à un problème. Le vieux Yoon sort toujours avec plusieurs gardes du corps,
ce qui montre que la famille Yoon n'est pas une famille ordinaire. Si c'est le cas, comment Yoon Kang-jiao a-t-elle pu? Je sortis mon téléphone et tapai « Yoon Kang-jiao » dans la barre de recherche. Des informations sur Yoon Kang-jiao apparurent instantanément. Yoon Kang-jiao, artiste de la société de divertissement Yoonchang Xinchan, a sorti 3 albums en 3 ans de carrière. Joué dans 4 séries télévisées et 2 grands films, développant une carrière polyvalente dans le cinéma, la télévision et la musique. Ses fans sur Weibo dépassent les 50 millions. Elle est la première parmi les jeunes artistes. En voyant ces informations, j'étais stupéfait. Avec sa notoriété actuelle, elle doit gagner des dizaines de millions par an, non? Comment pourrais-je l'entretenir? Tu as fini de vérifier mes informations? Je ne sais pas quand elle a terminé son appel. Elle me regarda d'un air moqueur. Gêné, je répondis, oui, j'ai fini. Je ne pensais pas que tu étais si célèbre maintenant. Oui, donc si tu veux m'entretenir, ce n'est pas une mince affaire. Yoon Kang-jiao s'étira, dévoilant sa silhouette élancée. Grâce à ma famille, je m'en sors plutôt bien dans le milieu du divertissement. Donc pour l'instant, je n'ai pas l'intention de quitter ce milieu. Mais je ne veux pas non plus, à cause de mes rêves et de mon travail, que bébé subisse une attention et un intérêt qu'elle ne mérite pas. Après tout, elle a besoin d'une enfance saine et heureuse. C'est pourquoi j'espère que tu pourras te sacrifier et rester auprès de bébé. Bien sûr, toutes les dépenses de la famille seront à ma charge. Une fois que bébé ira à l'école, tu pourras toujours faire ce qui te plaît. Qu'en penses-tu? Yoon Kang-jiao me regarda très sérieusement. Sa voix contenant même une supplication. Je levai les yeux vers son visage parfait et hochai la tête avec détermination. D'accord. Yoon Kang-jiao montra une certaine surprise. Tu n'as aucune condition? Je secouai la tête. Je peux te retrouver, toi et ma fille. C'est déjà le plus grand don que le ciel puisse me faire. Quant à être père au foyer à plein temps, c'est aussi une chose très heureuse, n'est-ce pas? Yoon Kang-jiao se sentit soulagé. Je lui jetai un coup d'œil prudent et dis, et nous deux, alors? Qu'est-ce que tu comptes faire? Yoon Kang-jiao cligna malicieusement des yeux. Et toi, qu'en penses-tu? Si c'est possible, j'aimerais prendre la responsabilité de prendre soin de toi et de te protéger. Mais si tu as d'autres idées, je respecterai ta décision. Idiot, dit Yoon Kang-jiao en me lançant un regard langoureux. Mon cœur fit un bond. Est-ce que tu accepterais sans condition toutes mes décisions? Je hochai la tête, la voix ferme, oui. Alors c'est simple. En tant que père de bébé, tu dois vivre avec nous. J'ai une villa à Dinsheng Garden, donc tu dois t'installer avec nous. Et tu as dit que tu serais responsable envers moi. D'ailleurs, je suis célibataire en ce moment. Donc, si c'est le cas, nous pouvons être ensemble. Mais avant d'être officiellement ensemble, tu dois passer mon épreuve. Mes yeux s'écarquillèrent. Yoon Kang-jiao envisageait vraiment d'être avec moi, même si nous avons eu une aventure il y a 4 ans. Une coïncidence due à un malentendu, mais la Yoon Kang-jiao d'aujourd'hui est la déesse de millions de personnes. Et sa famille est très illustre. En regardant le visage délicat de Yoon Kang-jiao, mon cœur s'accéléra malgré moi. Les lèvres tremblantes, je répondis, pas de problème. Yoon Kang-jiao lissa ses cheveux, le regard teinté d'un sourire. Si tout cela te convient, quand irons-nous chercher le certificat de mariage? D'accord. Quoi, le certificat? Je restais stupéfait, l'esprit pas encore remis. Yoon Kang-jiao hocha la tête, oui, le certificat de mariage. Quel est le problème? Ou est-ce que tu veux juste jouer avec mes sentiments, sans vouloir vraiment t'engager? Non, non, bien sûr que non. C'est juste que je trouve que c'est peut-être un peu trop rapide. As-tu vraiment bien réfléchi? Ce bonheur arrive si soudainement que j'ai l'impression de rêver. Trop rapide? Penses-tu que tu n'as pas confiance en toi pour être un bon père, ou un bon mari? Yoon Kang-jiao appuya son menton sur sa main, me regardant avec intérêt. Je plongeai mon regard dans ses yeux clairs, une impulsion et un courage m'envahirent. D'accord. Puisque tu me donnes cette chance, je te prouverai de quoi je suis capable. Moi, Wang Yke, je serai non seulement un bon mari, mais aussi un bon père. Les yeux de Yoon Kang-jiao se plissèrent en forme de croissant de lune. Elle hocha la tête avec satisfaction, parfait. Félicitations, hôte. Vous avez gagné 50 points de satisfaction de Yoon Kang-jiao. Je clignai des yeux, j'ai récolté 50 points d'un coup. Cela montre que Yoon Kang-jiao est de très bonne humeur maintenant. Est-ce que ça signifie qu'elle a aussi des sentiments pour moi? Mais une autre question me vint à l'esprit. Pour le certificat de mariage, je dois en parler à ma famille. C'est une affaire importante. Bien sûr. Je dois aussi rendre une visite officielle à tes parents, dit Yoon Kang-jiao en souriant. Tu crois que je suis une fille naïve? Je ris bêtement, en entendant ces mots de Yoon Kang-jiao. Je fus un peu surpris, tu vas acheter des vêtements pour mes parents? Évidemment. Pour ma première visite formelle, je ne peux pas arriver les mains vides, dit Yoon Kang-jiao en roulant des yeux. Après les vêtements, j'achèterai un ensemble de cosmétiques pour ta mère, et 2 bonnes bouteilles d'alcool pour ton père. Je ris sottement, tu veux bien t'attirer les faveurs de tes futurs beaux-parents, hein? Yoon Kang-jiao dit d'un ton espiègle, oui, bien sûr que je dois les séduire. Après tout, je devrais compter sur leur fils pour subvenir à mes besoins plus tard. Le centre commercial Century est la plus grande galerie marchande de Hechan, avec toutes sortes de marques haut de gamme. Avant, cet endroit était un lieu que j'évitais soigneusement. Plusieurs ensembles de cosmétiques haut de gamme et 2 bouteilles de Maoté vieillies de 20 ans. Je fis un rapide calcul.
Ces cadeaux coûtaient au total plusieurs centaines de milliers de yuan. Je soupirai, je ne pourrais que prendre soin d'eux doublement à l'avenir. Quand nous rentrâmes à la maison chargés de paquets, mes parents furent stupéfaits. Ces articles semblaient d'une valeur exceptionnelle. Wang Y, dis-moi clairement, ma mère s'approcha et me tira à part à voix basse. Qui est cette fille, King King? Pourquoi a-t-elle apporté tant de choses? Yun Qingjiao enleva ses lunettes de soleil et son chapeau, dévoilant un visage parfait et sans défaut. Aux yeux de mes parents, ils restèrent figés. Cette fille est vraiment belle. Même les grandes stars à la télé ne lui arrivent pas à la cheville. Papa, maman, je vous présente officiellement, voici Yun Qingjiao, la mère de Bébé. Bébé est l'enfant de Qingjiao et moi. Qingjiao, voici mes parents, tu les as déjà vus ce matin. Bonjour, tonton, tata, dit Yun Qingjiao avec un sourire chaleureux. La mère de Bébé? Cela signifie que mon fils est cet homme qui n'a pas assumé ses responsabilités après la nuit, elle vient nous trouver. Ma mère devint soudainement tendue. Tati, à cause d'un malentendu, Wang Y et moi avons été séparés pendant un certain temps. Maintenant, nous sommes de nouveau ensemble. Alors, en tant que cadette, je viens aujourd'hui spécialement vous rendre visite, à toi et à tonton. J'espère aussi que vous accepterez que nous restions ensemble pour élever Bébé. La voix de Yun Qingjiao était très douce, son visage affichait une expression sincère. Maman m'a donné une gifle sur le front. J'étais complètement abasourdi. Pourquoi me frapper alors que Yun Qingjiao te parlait? C'était un désaccord? Espèce de bon à rien, tu as perdu une si bonne fille, j'aurais envie de te tuer. Maman me lança un regard furieux, puis se tourna vers Yun Qingjiao avec un visage adouci. Ma fille, toutes ces années ont dû être dures pour toi. C'est de notre faute si nous avons mal élevé notre fils, qui a produit un tel vaurien. Yun Qingjiao s'empressa de dire. Tante, qu'est-ce que vous racontez? Wang Y est en fait un garçon très bien. Et je l'aime vraiment. Ma chère enfant, à l'avenir, ce vaurien de Wang Y. S'il ose te maltraiter, dis-le-moi, et son père et moi nous occuperons de lui sérieusement. Les yeux de Yun Qingjiao se plissèrent en forme de croissant de lune. D'accord, tante. Avec cette promesse. J'ai comme un sabre de justice en main. Wang Y n'osera jamais me maltraiter. Je tordis la bouche. Je savais que maman aimerait forcément Yun Qingjiao. Grand-mère, tu ne t'occupes plus de Bébé? En voyant sa grand-mère toujours accaparée par sa mère, Bébé, un peu jalouse, tira sur le coin de la robe de sa grand-mère et leva la tête. Tu ne m'aimes plus, Bébé? Maman prit aussitôt Bébé dans ses bras. Comment est-ce possible? Tu es ma petite fille préférée. Comment pourrais-je ne pas t'aimer? Le petit visage tendu de Bébé se détendit enfin et afficha un sourire. Je retins mon souffle. Ma petite princesse était une vraie jalouse. Avait-elle hérité du caractère de Yun Qingjiao? Cela signifiait-il que Yun Qingjiao était aussi une jalouse? À cette pensée, je ne pus m'empêcher de regarder Yun Qingjiao. Je découvris que Yun Qingjiao me regardait aussi et me fit une grimace espiègle. Trop mignon. C'est de la triche, elle est déjà mère, comment peut-elle être aussi adorable? Tante, j'ai encore une chose à vous dire, à vous et à mon oncle, dit Yun Qingjiao en me jetant un coup d'œil. Tu le dis ou c'est moi? Je toussais, je vais le dire. Après tout, c'était comme se présenter comme gendre à prendre chez ses beaux-parents. Même si maman et papa étaient très ouverts d'esprit. Je craignais que cette affaire ne crée une ombre dans leur cœur. Si c'était moi qui le disais. Même s'ils n'étaient pas contents, ils s'en prendraient à moi, pas à Yun Qingjiao. Je leur expliquai la situation, puis je partis avec Yun Qingjiao et Bébé. Je ne m'attendais pas à ce que ton oncle et ta tante soient si ouverts d'esprit, soupira Yun Qingjiao, soulagé. C'était obligatoire. Avec une aussi adorable petite fille, ils acceptent tout naturellement, dis-je en riant. Yun Qingjiao me lança un regard en coin. Allons, viens voir notre nouvelle maison. On prend un taxi, demandai-je, curieux. Yun Qingjiao secoua la tête. Un taxi ne peut pas entrer dans Dinsheng Garden. J'ai déjà demandé à un chauffeur de venir me chercher. À peine eut-elle fini de parler. Qu'une Mercedes noire s'arrêta doucement devant nous. Montez. Je savais que Yun Qingjiao était d'un rang exceptionnel, donc je ne fus pas trop surpris et montai directement dans la voiture. Je tenais Bébé dans mes bras, assis à côté de Yun Qingjiao. Son parfum, comme un mélange d'orchidées et de musc, envahit immédiatement mes narines. Et dans cet espace confiné, je pouvais sentir distinctement la chaleur émanant de Yun Qingjiao. Ce qui fit naître en moi une certaine impatience, une envie soudaine de la prendre dans mes bras. L'atmosphère dans la voiture devint soudainement ambiguë. Entre nous deux se trouvait le petit bout de chou. Mais personne ne parlait. Papa, est-ce que tu pourras me raconter une histoire aujourd'hui? À ce moment, Bébé leva la tête vers moi, l'air innocent. Je hochai la tête. Quelle histoire veux-tu entendre, Bébé? Papa te raconte tout, d'accord? Ma voix était très douce. Yun Qingjiao ne put s'empêcher de me regarder. Elle vit dans mes yeux une grande tendresse. Il pourrait être un bon père, pensa-t-elle. Je regardai Yun Qingjiao. Un peu gêné. Elle me lança un regard en coin. Pose ce que tu veux, vas-y. Un peu embarrassé, je ris. Et, est-ce que c'était vrai ce que tu as dit devant mes parents? Quoi de vrai? J'ai dit beaucoup de choses devant ton oncle et ta tante. De quelle phrase parles-tu? Celle où tu disais que tu m'aimais vraiment. Le visage de Yun Qingjiao devint écarlate. Je l'ai dit? Tu as du mal entendre. Je n'ai pas mal entendu. Je ne m'attendais pas à ce qu'à ce moment, Bébé me donne un tel soutien. Tu es une enfant, qu'est-ce que tu y connais?
tu as sûrement mal entendu aussi. Bébé fronça les sourcils, non. Bébé a très bien entendu. Yoon Kang-jiao jeta un coup d'œil à Bébé et dit calmement, ah bon? Je me souviens qu'il y a du chocolat aux noisettes et au lait à la maison. Les yeux de Bébé s'illuminèrent immédiatement, elle avala sa salive malgré elle. Yoon Kang-jiao affichait un sourire radieux, Bébé, redis-moi, as-tu mal entendu? Bébé tapota ses petites mains, hésita un instant, et finalement, son désir de chocolat l'emporta sur la justice et la morale. Bébé frappa des mains, hésita un instant, mais finalement son envie de chocolat l'emporta sur la justice et la morale. Maman, j'ai du mal entendre. Alors, je peux manger du chocolat en rentrant à la maison, dit Yoon Kang-jiao d'un air satisfait. Ça dépend de ta conduite ensuite, dis-je, sans voix. Ce type n'hésitait pas à me contredire ouvertement. Mais en voyant l'air triomphant de Yoon Kang-jiao, il y avait vraiment un charme particulier. Sous mon regard brûlant, elle commença à esquiver. Oncle Lee, allume la climatisation. Tu ne trouves pas qu'il fait très chaud dans la voiture? Le chauffeur, Oncle Lee, eut un sourire forcé. Mais intérieurement, il était soulagé, mademoiselle, toujours distante avec les hommes, était en train de flirter avec l'un d'eux. Maman, je n'ai pas chaud. Et Bébé se tut immédiatement en pensant au chocolat. Peu de temps après, la voiture entra dans le jardin du sommet. Je regardais autour de moi avec curiosité, les voitures de luxe étaient partout. Vraiment le quartier de villa le plus huppé de Échamps. Mademoiselle, jeune maître, nous sommes arrivés. À ces mots, je restais figé. Jeune maître, c'était de moi qu'elle parlait? Je jetai un coup d'œil à Yoon Kang-jiao, mais son expression restait calme. Elle semblait accepter tacitement ce titre donné par le chauffeur. Ou plutôt, le chauffeur ne l'appelait ainsi qu'avec sa permission. En comprenant cela, je fus très excité. Il semblait que Yoon Kang-jiao, bien qu'elle fût dure en parole, m'appréciait vraiment intérieurement. Dès que je descendis de voiture, je fus stupéfait. La villa de Yoon Kang-jiao était visiblement beaucoup plus grande que les autres, car dans la cour, à l'intérieur du portail, il y avait même un petit terrain de jeu, visiblement destiné à Bébé. À ce moment, la porte de la villa s'ouvrit. 2 rangées de majordomes et de servantes en uniforme sortirent. Bienvenue au jeune maître. Je sursautai. Tous ces gens travaillaient dans la villa. C'était vraiment beaucoup. Mais intérieurement, j'étais très ému. Ces personnes avaient sûrement reçu des instructions de Yoon Kang-jiao. Le jeune maître est très beau. Je pensais que mademoiselle n'aimait pas les hommes. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle ramènerait le jeune maître à la maison. Que fait le jeune maître pour mériter mademoiselle? Leurs regards étaient tous pleins de curiosité, car à en juger par mes vêtements, je n'étais pas riche. Il s'appelle Wang Ye, c'est le père de Bébé, mon mari à moi, Yoon Kang-jiao. À partir d'aujourd'hui, c'est votre jeune maître. Même quand je ne suis pas à Échamps, il résidera toujours dans cette villa. Yoon Kang-jiao parcourut l'assemblée du regard, vous devez le respecter comme vous me respectez. Si je découvre que quelqu'un manque de respect à Wang Ye, alors ne vous attendez pas à ce que je sois clémente. En entendant ces paroles, j'eus l'impression que, sans m'en rendre compte, je venais de décrocher le gros lot. C'est à moi qu'elle parlait. Wang Ye, voici oncle Wang, qui s'est occupé de moi depuis mon enfance. Il est maintenant le majordome ici. Je m'empressai de dire à oncle Wang. Bonjour, oncle Wang. Bonjour, jeune maître. Oncle Wang me dévisagea des pieds à la tête, avec une expression de satisfaction dans les yeux. Le jeune maître a vraiment une belle prestance. À ce moment, Bébé, d'un air pitoyable, tira sur le coin de la robe de Yoon Kang-jiao. Maman, maman, et ce que tu m'as promis? Yoon Kang-jiao prit un air perplexe. Qu'est-ce que je t'ai promis? Le chocolat, dit Bébé, pleine d'espoir. Yoon Kang-jiao toussa légèrement, tu as déjà mangé chez grand-mère tout à l'heure. Pourquoi manger encore du chocolat? Et puis, si les enfants mangent trop de chocolat, ils auront des caries. Bébé fit la moue, mais maman me l'avait promis. Yoon Kang-jiao cligna des yeux. J'ai dit que je verrais, pas que je te le donnerais à coup sûr. L'humeur de Bébé tomba instantanément. Yoon Kang-jiao dit à oncle Wang de me faire visiter les lieux pour que je m'habitue, puis elle emmena Bébé se laver. Jeune maître, voici la salle de sport. Ici, ce sont le bureau et la salle de musique de mademoiselle. Elle travaille généralement ici. Voici la cave à vin. Chaque bouteille de vin ici vaut une fortune. Ici, la piscine. L'eau est filtrée et désinfectée chaque jour, au point d'être potable. Et ici, le pavillon Yanui. Mais mademoiselle a peu d'amis. Et encore moins sont invités ici. À part pour recevoir des aînés, cet endroit est rarement utilisé. Après avoir rapidement visité les lieux avec oncle Wang, je passai de la stupéfaction initiale à l'insensibilité finale. C'était donc ça, la vie des riches? Décidément, le bonheur des riches est inimaginable pour un roturier comme moi. Oncle Wang. Puis-je demander combien vaut cette villa? Oncle Wang sourit, quand mademoiselle a acheté cette villa. Elle n'a dépensé que moins de 400 millions. Mais les rénovations et la décoration ont coûté plus de 500 millions. Au total, près d'1 milliard. J'eus la tête qui tournait, avec le revenu annuel moyen de 80 000 yuan à Échamps. 1 milliard représenterait 12 500 années de travail. Luxueux, vraiment trop luxueux. Ah oui, cela ne comprend pas les voitures de sport dans le garage ni l'hélicoptère sur le toit. Ajouta oncle Wang. J'avais la tête qui tournait, Kang-jiao a un hélicoptère? Oui, à cause de la nature de son travail, mademoiselle doit souvent voyager à travers le pays. Si elle prenait l'avion commercial, cela lui ferait perdre beaucoup de temps. Alors elle a acheté un hélicoptère. J'eus beaucoup de mal à ravaler le mot, putain. Décidément,
quand on est riche, on fait ce qu'on veut. Est-ce que l'industrie du divertissement rapporte autant aujourd'hui? En plus d'être une star en vogue, mademoiselle a beaucoup d'investissements. Et tout cela, elle l'a bâti de ses propres mains, alors toutes ces années, elle a vraiment travaillé dur, soupira le prince. Heureusement, elle a trouvé œil solitaire, comme ça, quelqu'un pourra prendre soin d'elle à l'avenir, et elle n'aura plus à travailler si dur. Je restais silencieux, un peu ému. Yoon Kang-jiao devait s'occuper de bébé tout en se battant dans l'industrie du divertissement pour réaliser ses rêves. Maintenant que je suis là, je dois absolument protéger Yoon Kang-jiao. Après avoir visité toute la villa, à peine étais-je de retour dans le hall principal qu'une petite silhouette dévala les escaliers à toute vitesse. Je sursautai et me précipitai pour attraper bébé. Bébé, doucement. Et si tu tombais? Mais bébé s'en fichait complètement. Au contraire, elle éclata d'un rire argentin. Elle secoua ses cheveux mouillés. Papa, monte me sécher les cheveux. Je caressai sa petite tête avec tendresse. Allons, papa va te sécher les cheveux. En entrant dans la chambre avec bébé, je vis le visage magnifique de Yoon Kang-jiao vêtu d'un peignoir. Si le jour, Yoon Kang-jiao ressemblait à une fée qui ne touche pas aux nourritures terrestres. Après son bain, elle avait quelque chose de plus envoûtant et de vivant. En voyant bébé collé à moi, elle dit un peu jalouse, avant, c'était maman qui te séchait les cheveux. Maintenant que papa est là, tu n'as plus besoin de maman. Bébé gloussa, ignorant sa mère. Et enfouit sa tête contre ma poitrine. Je soupirai secrètement de soulagement. Yoon Kang-jiao ne montra aucune émotion étrange à mon entrée. Est-ce que ce soir, il serait possible de dormir avec une belle femme? Avant de venir, je n'avais pas un tel espoir. Mais maintenant que je voyais une petite possibilité, j'étais excité. Je la regardais donc et tenté. Quand j'aurai fini de sécher les cheveux de bébé, je te sécherai les tiens. Yoon Kang-jiao sourit, les yeux plissés. D'accord, je t'attends. Je testai d'abord la température du sèche-cheveux. Puis je commençai à sécher les cheveux de bébé, un peu maladroitement. Mais bébé n'y prêta pas attention. Son père tant attendu, son envie de se vanter en elle ne cessait de grandir. Malheureusement, il n'y avait que papa et maman ici, elle ne pouvait se vanter devant personne. Après une hésitation, elle regarda Yoon Kang-jiao. Tu vois, mon papa me sèche les cheveux. Devant l'air fier de bébé. Yoon Kang-jiao trouva cela amusant, et alors? Bébé dit sérieusement. Ton mari me sèche les cheveux. Tu es jalouse? C'est ton mari qui me sèche les cheveux en premier. Tu es envieuse? Yoon Kang-jiao resta sans voix, son visage commençant lentement à s'assombrir. Ce soir, je vais dormir avec papa, pas avec toi. Tu es fâché? Devant bébé qui devenait de plus en plus insolente. Yoon Kang-jiao sentit que sa force intérieure commençait à lui échapper. Je trouvais la situation à la fois drôle et gênante. Cette petite bébé, elle avait vraiment la langue bien pendue. En voyant que la colère de Yoon Kang-jiao était presque à son comble, je tapotai vite la tête de bébé. Bon, les cheveux de bébé sont secs. Va jouer maintenant. Bébé tira la langue à Yoon Kang-jiao, puis sortit triomphalement. Reviens. Cria doucement Yoon Kang-jiao. Le visage de bébé se figea, comme si maman allait se fâcher. Ses cheveux fraîchement lavés, tout en désordre, ce n'est pas présentable. Yoon Kang-jiao prit un élastique. S'accroupit derrière bébé, attacha les cheveux en une petite queue de cheval, puis dit en souriant. Voilà, maintenant va jouer. Je pensais que tu étais fâché. Tout à l'heure, ton visage était un peu sombre, dis-je en haussant les épaules. Je suis assez grande. Pour me fâcher contre un enfant de 3 ans? En fait, je sais que bébé se vengeait juste de moi. Je clignai des yeux. Se venger? Se venger de toi parce que tu ne lui as pas donné de chocolat? Bien sûr. Yoon Kang-jiao acquiesça. Je trouvais cela incroyable. Tout en lui séchant les cheveux, je dis. Ce n'est pas possible? Tu es vraiment vindicative? Ma bouche se tordit. Ma main trembla légèrement. Tu es très vindicative? Bien sûr. Ma bonté ne s'adresse qu'à ceux qui sont gentils avec moi. À ceux qui ne le sont pas, je me venge naturellement. Je ne suis pas une sainte. Alors à l'avenir, tu dois être gentil avec moi, sinon quand je me vengerai, même moi j'aurai peur. Je me dépêchai de montrer ma loyauté, bien sûr que je serai gentil avec toi, tu peux être tranquille là-dessus. Yoon Kang-jiao sourit sans répondre. Elle avait confiance en ses yeux et son jugement. Elle était sûre que j'étais un père compétent. Un mari compétent. Kang-jiao, en fait, tout à l'heure, quand tu as interdit à bébé de manger du chocolat. Je pris une profonde inspiration, je sais que tu as ta propre méthode pour éduquer bébé, mais je pense que quand on promet quelque chose à un enfant, il ne faut pas manquer à sa parole, sinon, ils perdent confiance en nous, n'est-ce pas? Yoon Kang-jiao rit doucement. Je connais aussi l'histoire de Zheng Zi tuant le cochon. Je ne comprends pas, alors pourquoi? Parce que bébé et moi avons un accord. Pas de sucreries comme le chocolat après le dîner. De toute évidence, bébé, pour avoir du chocolat, a même menti contre sa volonté. Tu penses que je devrais quand même aller donner cette conférence? J'étais stupéfait, oui, en effet. Que devais-je faire maintenant? Yoon Kang-jiao rit, bien que le prince ait un cœur très doux. Il deviendra certainement un bon père à l'avenir, mais pour l'instant, il ne sait pas encore comment éduquer un enfant. Pour élever un enfant brillant. L'amour et l'accompagnement sont importants, mais les méthodes et les façons de faire le sont aussi. De toute évidence, à ce moment-là, il me manquait encore un certain savoir-faire et des techniques. J'ai compris, on ne peut pas éduquer un enfant en l'achetant. Si je donne vraiment du chocolat à bébé cette fois, alors il pensera que c'est la bonne chose à faire, ce qui nuira à sa croissance future.
Yoon Kang-jiao me jeta un regard satisfait, je ne pensais pas que tu comprenais si vite. Je répondis avec assurance. Depuis mon enfance, j'étais délégué aux études et représentant des lettres, ce genre de choses est un jeu d'enfant pour moi. Yoon Kang-jiao se couvrit la bouche en riant aux éclats. Je rougis, et à ce mouvement de Yoon Kang-jiao, je pus voir une zone de blancheur. À peine visible sur sa poitrine. Pourquoi t'es-tu arrêté? Sentant que mes mains cessaient de bouger. Yoon Kang-jiao leva la tête, un peu perplexe, et découvrit mon regard fixe. Espèce de voyou. Yoon Kang-jiao, par réflexe, se couvrit les joues rougissantes d'un air méfiant. Et, je sentis ma gorge sèche, et je changeai rapidement de sujet. Le prince m'a fait visiter la villa tout à l'heure, je n'imaginais pas qu'elle était si grande. En parlant de la villa. Un air de fierté apparut sur le visage de Yoon Kang-jiao, j'ai mis beaucoup de cœur dans cette villa. Je hochai légèrement la tête. Yoon Kang-jiao avait effectivement mis beaucoup de cœur. J'ai entendu le prince dire que tu as démarré de rien, c'était difficile? De rien? Pas du tout. Yoon Kang-jiao cligna des yeux. Cette villa, c'est mon frère aîné qui me l'a donnée dans une vie antérieure, la rénovation, mon deuxième frère me l'a donnée, et l'hélicoptère, c'est mon troisième frère. Je retins mon souffle, j'avais donc 3 beaux-frères. Kang-jiao. Je t'en prie, présente-moi absolument mes 3 beaux-frères, non pas pour autre chose, mais pour renforcer les liens familiaux. D'accord, de toute façon, il voulait depuis longtemps rencontrer le beau-frère irresponsable. Yoon Kang-jiao eut un léger sourire au coin des lèvres, mon frère aîné a dit à mon deuxième et à mon troisième qu'il n'aurait pas à se retenir. Tant qu'il ne le tue pas, il a un moyen de le sauver. Je frissonnai. Les beaux-frères aiment bien plaisanter. Mon troisième frère aime plaisanter, mais mon frère aîné est sérieux et strict. Il ne plaisante jamais avec nous. Yoon Kang-jiao me jeta un regard mi-amusé. Je crois qu'il y a un malentendu, et si on remettait la rencontre à plus tard, tu pourrais d'abord calmer les beaux-frères. Regarde-toi. Yoon Kang-jiao me lança un regard noir, elle savait bien que je plaisantais. Car elle avait été témoin de mes capacités. Même mes 3 frères réunis ne seraient probablement pas de taille contre moi. Au fait, Kang-jiao. Pourquoi n'ai-je pas vu grand-père Yoon? Il n'est plus à Aechan? Mon grand-père est allé voir un vieil ami. Il ne reviendra probablement pas ces 2 jours. C'est pour ça. Je ne sais toujours pas ce que fait ta famille. Bien que je sache que la famille de Yoon Kang-jiao est loin d'être ordinaire. Je n'avais jamais obtenu de détails de sa bouche. Yoon Kang-jiao lissa ses cheveux et dit doucement. Notre famille Yoon n'a rien de vraiment spécial. As-tu entendu parler de Nguyen Pharmaceutical? Bien sûr que oui. Je la regardais incrédule, tu veux dire que Nguyen Pharmaceutical appartient à la famille Yoon? Paraît qu'il y a 5 ans, la valeur marchande de Nguyen dépassait les 100 milliards, avec des médicaments très connus. Comme le spray Baïen, la potion Liua, ce sont des médicaments nationaux. Yoon Kang-jiao est donc une vraie riche et belle héritière. J'étais abasourdi, je savais que la famille Yoon était riche, mais pas à ce point. Sans m'en rendre compte, j'avais attrapé une sacrée cuisse. Si je racontais ça, personne ne croirait que je ne suis pas un profiteur. Mon frère aîné a fondé le plus grand hôpital privé du pays. Mon deuxième frère s'est engagé très tôt dans l'armée, il sert maintenant dans une unité spéciale. Mon troisième frère a un caractère plutôt excentrique. Il veut juste profiter de la vie, il a fondé Yunchang Xinshen. Yunchang Xinshen? Ce nom m'est si familier. Je restais interdit, n'est-ce pas là que tu as fait tes débuts? Tu veux dire? Yoon Kang-jiao hocha la tête, il y a 4 ans, il s'est passé cette situation, non? Après ça, mon troisième frère m'a demandé si je voulais encore être une grande star, j'ai dit oui, alors il a créé Yunchang Xinshen. Pour réaliser le rêve de sa sœur, le troisième frère de Yoon Kang-jiao a carrément fondé une agence de divertissement. Cette opération m'a complètement stupéfié, c'est ça, être riche et capricieux. Pas étonnant qu'en seulement 3 ans, Yoon Kang-jiao soit devenue célèbre comme une fusée, elle avait des ressources aussi puissantes derrière elle. Mon frère aîné est plutôt strict, il plaisante rarement. Mon deuxième frère a au moins un sale caractère, mon troisième frère n'est pas beaucoup plus âgé que moi, je suis le plus proche de lui. Mais ils m'aiment tous beaucoup. Yoon Kang-jiao me fit un clin d'œil, donc, si un jour tu me fais du mal, mon troisième frère ne te pardonnera pas. Je promis immédiatement, sois tranquille, je t'aimerai plus que tes beaux-frères. Il est vrai que tel père, tel fils, et les souris savent creuser des trous. La famille Yoon est vraiment une lignée de talents. Non, si on ajoute Yoon Kang-jiao, c'est une lignée de 4 talents. Yoon Kang-jiao dit sérieusement, demain matin, nous irons au bureau de l'état civil. Pour régulariser les choses, enregistrer le mariage. Mon cœur bat plus vite. Bien que j'ai peu à peu accepté cette situation. L'idée que cette magnifique Yoon Kang-jiao devienne ma femme me remplit encore d'une excitation extraordinaire. Alors, cela signifie que nous pourrons dormir ensemble dès ce soir, sans vraiment réfléchir? Je pose cette question impulsivement. D'un coup, le joli visage de Yoon Kang-jiao devient écarlate. Elle se lève un peu paniquée, mes cheveux sont secs, je vais voir ce que fait bébé. Elle a peut-être volé du chocolat pour le manger. Sur ces mots, elle se lève et sort précipitamment. J'ai envie de me gifler. Elle a dit qu'on irait demain chercher le certificat de mariage. Si aujourd'hui j'avais été un peu plus effronté, j'aurais peut-être vraiment pu gagner sa main. Mais maintenant que j'ai mis les choses au clair, Yoon Kang-jiao est naturellement très timide. Je m'assois sur la chaise en affichant un sourire amer. À ce moment, le téléphone posé sur la coiffeuse émet un son de notification. Yoon Kang-jiao, étant parti trop précipitamment, n'a pas eu le temps d'emporter son téléphone. Fidèle au principe d'un homme honorable,
je ne toucherai jamais au téléphone de Yoon Kang-jiao sans permission. Mais un coup d'œil n'est pas illégal, non. Cependant, après avoir jeté un coup d'œil, je fronce les sourcils, YKO. J'ai entendu dire que tu n'es plus sur le tournage. Que s'est-il passé? Si c'est à cause de l'aveu que je t'ai fait ce jour-là, et que tu es fâché, je te présente mes excuses. Je t'aime vraiment trop, mais je te promets qu'à l'avenir, sans ton consentement, je ne referai jamais une telle chose. D'accord? Es-tu encore en colère maintenant? Tant que tu n'es pas fâché. Tu peux me demander n'importe quoi. Les messages s'enchaînent, et mon visage s'assombrit peu à peu. Ce gars dont le surnom est « Chemin de montagne », je suis le vent, semble être un prétendant de Yoon Kang-jiao, et même un de ceux qu'elle ne daigne pas remarquer. Je sens chez lui une forte odeur de lèche-botte. C'est normal, ma femme est tellement belle. Peut-être parce qu'il n'a pas reçu de réponse, la sonnerie du téléphone retentit un instant plus tard. Je décroche. Une voix masculine jeune provient du combiné, YKO, je suis vraiment désolé, ce jour-là je n'ai pas assez réfléchi. Je tousse légèrement, elle vient de sortir après sa douche, tu ferais mieux de rappeler plus tard. Qui es-tu? La voix au téléphone devient soudainement tendue et sombre. Je réfléchis un instant puis dis. À partir de demain, il devrait m'appeler mon mari. Puis j'entends quelque chose tomber par terre à l'autre bout du fil. À ce moment, après avoir répondu au téléphone de Yoon Kang-jiao et fait fuir son lèche-botte, je m'assois sur le canapé et, sans m'en rendre compte, le soir arrive. Bébé, il se fait tard, il faut aller dormir. Mais on avait dit avant qu'il faut être au lit avant 9 heures. Bébé fait immédiatement la moue. Elle ne veut absolument pas dormir maintenant, elle a peur qu'en se réveillant, papa et maman ne soient plus là. Alors je veux que papa me raconte une histoire avant de dormir. J'accepte bien sûr avec plaisir. Depuis que j'ai acquis la compétence, voix céleste, du système. J'ai hâte de raconter une histoire à bébé. Je me tourne vers Yoon Kang-jiao, au fait. Tout à l'heure, ton téléphone a sonné, j'ai répondu par inadvertance. De qui? Le visage de Yoon Kang-jiao reste impassible, un type dont le surnom est le chemin de montagne, je suis le vent. Oh, laisse tomber. Un prétentieux. Yoon Kang-jiao me dit, après avoir endormi bébé. Nous discuterons de demain. En voyant Yoon Kang-jiao qui essaie de paraître calme, je lui adresse un regard entendu. C'est clairement une façon détournée de me dire qu'on va dormir ensemble. Je ressens une grande satisfaction, mais cela pose un problème. Bébé est trop captivée, elle n'a aucune envie de dormir. Si bébé ne dort pas, comment pourrais-je retourner dans la chambre de Yoon Kang-jiao? Bébé, est-ce qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? La suite demain, d'accord? Non, je veux écouter. Bébé se blottit sur mes genoux, ses grands yeux pleins de supplication. Je suis un peu désemparé. Mais il est presque 10 heures, tu devrais dormir. L'humeur de bébé devient soudainement triste. Alors aujourd'hui, je veux que papa dorme avec moi. Non, je préfère dormir avec ta maman. Mais peut-être que mon ton était un peu brusque. Bébé, est-ce que tu détestes bébé? Bébé, est-ce que tu détestes bébé? Cette phrase me remplit immédiatement de culpabilité. J'essuie aussitôt les larmes de bébé, pardon, papa aime bébé plus que tout. Ce soir, papa dormira avec bébé, d'accord? En entendant cela, bébé passe instantanément de la tristesse à la joie. Je la regarde sérieusement. Je dois d'abord le dire à maman, d'accord? Je reviens tout à l'heure. En me retournant, je vois Yoon Kang-jiao debout à la porte. Elle pensait que je reviendrais vite, mais après avoir longtemps attendu sans me voir, elle n'a pu s'empêcher de venir et m'a trouvé en train de raconter une histoire à bébé avec attention. Cette scène lui semble très réconfortante, n'est-ce pas exactement ce qu'elle avait toujours espéré voir? De plus, restée un moment à la porte, elle aussi a été captivée par ma voix modulée. Kang-jiao. Est-ce que je devrais dormir avec bébé ce soir? Dis-je avec hésitation. Yoon Kang-jiao émet un grognement froid. Qui a besoin de ton avis? Bon, aujourd'hui tu dormiras avec bébé. Bébé sauta avec excitation sur mon dos, aujourd'hui, papa va dormir avec moi. Alors je tapotai le dos de bébé en fredonnant une berceuse. Au bout d'un moment, voyant qu'elle s'était calmée, je demandai doucement, bébé, tu dors? Pas encore, papa. La voix claire de bébé parvint à mes oreilles, ses yeux brillants dans la nuit. Comme des étoiles scintillantes. J'étais un peu perplexe, cette petite fille de 3 ans. Comment fait-elle pour avoir autant d'énergie? Et si on jouait à un jeu, proposai-je. Bébé hocha la tête avec enthousiasme. Jouons à 1, 2, 3, soleil. Quand j'aurai fini de compter, on devra fermer les yeux. Sans les rouvrir ni parler. Si quelqu'un parle ou ouvre les yeux, il a perdu. D'accord, d'accord. Bébé était pleine d'assurance. Je ne vais pas perdre. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Bébé ferma immédiatement les yeux, son petit corps allongé immobile sur le lit. Je regardais son air adorable et ne pus m'empêcher de rire. Effectivement, en moins de 2 minutes 30, une respiration régulière se fit entendre. Même si j'avais perdu l'occasion de m'approcher de Yoon Kang-jiao, pouvoir rester auprès de ma fille. Voir son visage endormi, ressentir son attachement envers moi, mon cœur était rempli de chaleur et d'émotion. Le lendemain matin, je me réveillai très tôt. Bébé dormait encore. Je sortis silencieusement de la chambre. Mais je découvris que Yoon Kang-jiao était déjà levé. Je me lève toujours tôt pour faire du sport. Tu sais, nous autres artistes devons garder la ligne. Tout à l'heure, après le petit déjeuner. Nous emmènerons d'abord bébé à la maternelle, puis nous irons au bureau de l'état civil. Ensuite, je devrais retourner au tournage cet après-midi. Yoon Kang-jiao déclara sérieusement, pendant presque un mois à venir,
je ne pourrai pas revenir. Alors tu dois bien t'occuper de bébé. Je fus surpris, je croyais que bébé n'allait pas encore à la maternelle. Comment pourrait-elle ne pas y aller? Yoon Kang-jiao répondit d'un ton agacé. Seulement, il y a 2 jours. Bébé avait un peu froid, alors elle a demandé 2 jours de congé à la maîtresse. Maintenant qu'elle est guérie, elle doit y retourner. Je compris soudain. Quand bébé apprit qu'elle devait aller à la maternelle aujourd'hui, son petit visage se remplit immédiatement de mécontentement. Maman, je ne veux pas aller à la maternelle, supplia-t-elle en regardant Yoon Kang-jiao. Je crois que je ne suis pas encore tout à fait guérie, je peux rester un jour de plus? Non. Yoon Kang-jiao trancha fermement, tu as déjà joué à la maison plusieurs jours. Tu dois aller à l'école. Bébé me regarda aussitôt d'un air pitoyable, papa, je ne vais pas à la maternelle, d'accord? Je ris, un peu dépité. Est-ce que tous les enfants n'aiment pas aller à la maternelle? Pourquoi n'aimes-tu pas y aller, bébé? Je m'accroupis et demandai doucement. La voix de bébé baissa, j'ai peur qu'en rentrant à la maison le soir, papa et maman aient disparu. Papa, je ne vais pas à la maternelle, d'accord? Je ris, un peu dépité. Est-ce que tous les enfants n'aiment pas aller à la maternelle? Pourquoi n'aimes-tu pas y aller, bébé? Je m'accroupis et demandai doucement. La voix de bébé devint très basse, parce que j'ai peur de rentrer le soir et que papa et maman ne soient plus là. En entendant cela, mon cœur se serra. Il semblait que Yoon Kang-jiao avait déjà eu l'habitude de partir soudainement à plusieurs reprises. Sinon bébé n'aurait pas dit une telle chose. Le visage de Yoon Kang-jiao montra aussi un peu de honte. Bébé, papa te promet que je ne te quitterai jamais, d'accord? Je caressai doucement la petite tête de bébé, tu n'es pas allé à l'école depuis plusieurs jours. Les camarades de la maternelle doivent beaucoup penser à toi. Tu joues avec eux le jour, et le soir tu joues avec papa. Comme ça, tu seras contente? À mes mots, les yeux de bébé s'illuminèrent. D'accord. Alors papa doit faire un pacte avec moi, promis juré. Je fis le pacte avec elle en riant, et son petit visage s'éclaira enfin véritablement. Yoon Kang-jiao poussa un soupir de soulagement, ce gars-là. Il a vraiment un don pour être papa. Après le petit déjeuner, d'un coup d'œil, des dizaines de voitures de luxe ressemblaient à un salon de l'auto. Toutes ces voitures sont à toi. Yoon Kang-jiao hocha la tête. Certaines m'ont été offertes par mon 3e frère, d'autres par des sponsors. De toute façon, je n'en ai jamais acheté une seule. Je ne m'intéresse pas beaucoup aux voitures. Mais quoi, on ne peut même plus être amis comme ça? Je m'approchai d'une luxueuse Range Rover, c'est peut-être la voiture la plus discrète ici. Prenons celle-ci, l'intérieur est plus spacieux. Vous devriez être plus à l'aise dedans. Je sortis la clé de la Range Rover de mon sac à dos. Tiens, en regardant le sac rempli de clés de voiture, je pensais, alors c'est ça, le luxe discret des riches. Je soupirais, quand j'étais petit, ce que je détestais le plus. C'étaient les riches. Jamais je n'aurais pensé finir par devenir ce que je détestais le plus. En moins d'une demi-heure, j'emmenai la mère et la fille à la maternelle. Yoon Kang-jiao resta dans la voiture. Pour éviter d'attirer l'attention et surtout que bébé ne soit dérangé, je l'ai prise dans mes bras. Allez, aujourd'hui je t'accompagne jusqu'à l'entrée de la maternelle. Une enseignante de grande taille, les cheveux attachés en queue de cheval, souriait en accueillant les enfants. Bébé, dans mes bras, l'a vue et a immédiatement agité la main en s'exclamant avec enthousiasme, « Professeur Xiaoyu. C'est bébé. J'ai entendu dire que tu étais un peu timide, ça va mieux maintenant ?» Bébé a hoché la tête, « Je vais bien. Professeur Xiaoyu, voici mon papa. » Le professeur Xiaoyu a montré une légère surprise, c'était la première fois qu'elle voyait le père de bébé. « Bonjour, je m'appelle Yumeki. Je suis la professeure principale de bébé. »« Bonjour, professeur Yu. Bébé a beaucoup de chance d'être sous votre responsabilité à la maternelle. Bébé est une enfant très raisonnable et obéissante, nous l'aimons tous beaucoup. » Le professeur Xiaoyu a souri et a dit, « Bébé, entre vite. Ta meilleure amie Tonton m'a demandé hier quand tu reviendrais. » Les yeux de bébé se sont illuminés, « Papa, j'y vais. » Sur ces mots, elle a couru vers la maternelle. « Au revoir, papa. » Doucement. En regardant le dos de bébé, j'ai ressenti un vide. « Monsieur le père de bébé, attendez un instant, s'il vous plaît. Y a-t-il quelque chose? J'aimerais vous dire quelque chose. L'autre jour, bébé s'est disputé avec un petit garçon. Ce qui a affecté son moral. J'ai tout sauté. Et, savez-vous pour quelle raison? Ils se sont disputés à propos d'un jouet. Mais ce garçon a dit des choses blessantes, ce qui a rendu bébé un peu triste. Quelle parole? J'ai froncé les sourcils. Ce petit morveux ose embêter ma fille. Je ne connais pas les détails, mais j'aimerais que vous puissiez, avec les enseignants, prendre plus de temps pour être avec votre enfant. Je sais que votre travail est sûrement très prenant. Mais même occupé, il ne faut pas négliger la compagnie et l'affection envers les enfants. Ils sont encore petits. Mais c'est justement la période clé pour leur découverte du monde. J'ai hoché la tête sérieusement. D'accord, je comprends. Merci pour votre rappel, professeur Xiaoyu. Échangeons nos rechats. Je vous ajouterai au groupe des parents, ainsi, pour toute activité de la classe ou pour bébé. Je pourrai vous contacter immédiatement. D'accord? Bien sûr. J'ai sorti mon téléphone pour ajouter l'enseignante comme amie. Tu as bien discuté avec cette jeune professeure, hein? A dit Yoon Kang-jiao en faisant la moue. J'ai souri, c'est le professeur principal de bébé, le professeur Xiaoyu. Elle est très gentille et consciencieuse. Et jolie aussi, n'est-ce pas? Oui. À peine ai-je prononcé ce mot,
j'ai senti une aura meurtrière émaner de Yun Qingjiao. C'est dégagé. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Enfin, bien sûr. Elle est loin d'égaler ma femme. Yun Qingjiao a reniflé froidement. Rentrons d'abord. On ne va pas directement au bureau d'état civil? Je veux d'abord rentrer à la maison, pas possible? A dit Yun Qingjiao d'un ton sec. Et puis, j'ai mal à la gorge, je ne veux pas parler. J'ai compris que ça sentait mauvais. Nous sommes retournés au jardin d'Incheng. Quand nous sommes sortis de la voiture, un homme est soudain apparu devant Yun Qingjiao. C'était quoi, cet appel téléphonique hier? Qui était cet homme? Yun Qingjiao a sursauté. Reculant d'un pas malgré elle. J'ai immédiatement avancé et donné un coup de pied, en voyant l'homme voler à plusieurs mètres. Tu vas bien? Un courant chaud a traversé le cœur de Yun Qingjiao. Elle a secoué doucement la tête. Comme si, tant que j'étais là, elle sentait que rien ne pouvait lui faire de mal. Furieux, j'ai regardé le type qui se relevait. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi as-tu foncé sur nous? Lin Zifeng sentait ses organes le brûler de douleur. Il n'avait pas dormi de la nuit. L'écho de ma voix résonnant dans sa tête. N'y tenant plus, il était venu tôt ce matin. Mais à peine arrivé, le garde du corps de Yun Qingjiao l'avait envoyé valser d'un coup de pied. Tu sais qui je suis pour oser me frapper? J'ai haussé un sourcil. Provoquer quelqu'un devant sa propre maison, ce type avait-il perdu la tête? Et toi, tu sais qui je suis? Je me fiche de qui tu es. Tu n'es qu'un vulgaire garde du corps. Tu crois qu'il me suffit d'un mot. Et YAO te virera? Un peu surpris, j'ai répondu, je te demande de le licencier immédiatement. Moi, Lin Zifeng, jamais personne ne m'a traité ainsi depuis ma naissance. Le visage de Yun Qingjiao s'est refroidi. Lin Zifeng, tu te permets de me donner des leçons? Lin Zifeng ne s'attendait pas à ce que Yun Qingjiao prenne la défense de son garde du corps contre lui. YAO, ce n'est pas ce que je voulais dire. Lin Zifeng, respecte-toi. Notre relation n'est pas encore à ce point, et le mot Yao n'est pas pour ta bouche. Lin Zifeng était encore plus frustré. Pourquoi l'attitude de Yun Qingjiao était-elle encore pire qu'avant aujourd'hui? D'accord, mais Qingjiao, ma sincérité pour toi est visible par le ciel et la terre. Je te traiterai toujours bien. Si tu veux, je vais demander à mon grand-père de faire une demande en mariage à ton grand-père Yun. Je suis sans voix. Mais essayer de forcer les choses devant moi, n'est-ce pas un peu trop arrogant? Je dis, arrête de perdre ton temps. Maintenant, Yao a déjà trouvé son maître. Lin Zifeng s'écria furieux, de quel droit parles-tu ici? N'es-tu qu'un garde du corps minable? Dégage. Je suis perplexe. Quel regard est-ce là? Existe-t-il un garde du corps aussi beau? Lin Zifeng, dis-moi donc. Quel est le but de ta venue? La voix de Yun Qingjiao était glaciale, si tu es venu pour faire du scandale. Va-t'en immédiatement. Et ouvre bien les yeux, ce n'est pas mon garde du corps. Mais mon futur mari, le prince. Quoi? Lin Zifeng regarda Yun Qingjiao avec incrédulité. Comment est-ce possible? Yun Qingjiao n'a jamais eu de contact avec aucun homme, comment pourrait-elle avoir soudain un fiancé? Tu me mens à cause de ce qui s'est passé la dernière fois, n'est-ce pas? Yun Qingjiao avait un peu mal à la tête. Elle était bien consciente de la poursuite de Lin Zifeng. Mais elle n'éprouvait vraiment aucune sympathie pour Lin Zifeng. Si elle ne pouvait pas le décevoir complètement, il ne cesserait de la harceler. Yun Qingjiao prit une profonde inspiration. Et dit d'une voix calme, tu crois que je te mens? Penses-tu que je ferais une chose aussi stupide à cause de toi? Sur ces mots, elle attrapa ma tête. Et je sentis soudain une douceur sur mes lèvres. Yun Qingjiao m'embrassait activement. À cet instant, le monde entier devint rose pour moi. Le bonheur arrive trop vite, comme un ouragan. Alors que mon esprit tournait. Yun Qingjiao se tourna vers Lin Zifeng. Stupide, cela prouve-t-il mes paroles? Lin Zifeng sentit son cœur comme poignardé par des dizaines de couteaux. Il poursuivait Yun Qingjiao depuis 2 ans et demi. Tout le cercle des jeunes nobles de la capitale le savait, mais il n'avait jamais tenu la main de Yun Qingjiao. Et maintenant, Yun Qingjiao, devant lui. Ce que tu obtiendras un jour, tu l'obtiendras? Et toi, oser me disputer une femme, nous en découdrons jusqu'à la mort. Un sourire moqueur se dessina sur mes lèvres, alors je te préviens aussi, ne harcèle plus jamais ma femme. Si j'apprends que tu continues à la harceler, qui que tu sois, je ne te laisserai pas tranquille. Lin Zifeng me regarda fixement. Bien, je me souviendrai de toi. Yun Qingjiao me regardait tendrement dans mon dos. Après le départ de Lin Zifeng, elle dit en souriant. Mon prince, sais-tu qui est Lin Zifeng? Je me fiche de qui il est, personne ne peut embêter ma femme. Yun Qingjiao rougit, je ne suis pas encore ta femme. Mais Lin Zifeng est borné. Et après lui avoir fait perdre la face aujourd'hui, il ne va certainement pas en rester là. Quoi qu'il arrive, je suis là. Yun Qingjiao hocha la tête, Lin Zifeng est le fils légitime de la famille Lin, dont l'activité principale est la fabrication automobile. La marque de voiture la plus célèbre du pays est Redsun. Si Lin Zifeng veut vraiment s'en prendre à toi, il pourrait mobiliser beaucoup de ressources. Donc, dès que tu t'en rends compte, tu dois me le dire. Parce que nous sommes mari et femme. Unis, pour faire face aux difficultés et défis futurs, d'accord? Je me sentis réchauffé. Je savais que Yun Qingjiao disait cela parce qu'elle s'inquiétait pour moi. D'accord, je ne ferai pas le fier. Mais j'ai une petite demande. Quoi? Yun Qingjiao me regarda avec perplexité.
je n'ai pas eu le temps de bien goûter tout à l'heure, on continue. Yoon Kang-jiao n'accepta pas, et courut, rouge, vers la villa. Je claquai la langue. Il ne faut pas être trop pressé. En entrant dans la chambre, je vis que Yoon Kang-jiao tenait un ensemble complet de vêtements. De la chemise blanche au costume, de la cravate aux chaussures. J'étais un peu surpris. Quand Yoon Kang-jiao avait-elle préparé cela? Hier, quand j'ai acheté des vêtements pour mon oncle, j'en ai aussi pris un pour toi. Dit Yoon Kang-jiao d'un air détaché, nous devons aller prendre les photos de mariage tout à l'heure, alors change-toi vite. Je ris bêtement, c'est vraiment une bonne femme. Et sans rien dire, je commençais à me déshabiller. Pourquoi te déshabilles-tu directement, s'exclama Yoon Kang-jiao, surprise, va vite te changer dans la salle de change. Pourquoi aller dans la salle de change? Je ne suis pas si capricieux, ce n'est pas grave. Yoon Kang-jiao s'énerva un peu, c'est une question de gravité ou pas. C'est tellement embarrassant. Mais elle jeta en cachette un coup d'œil à mon corps robuste dans le petit miroir de la coiffeuse. Les muscles solides pleins de force, la proportion parfaite du corps, c'était le rêve ultime. De toutes les femmes pour leur futur conjoint. Yoon Kang-jiao avala involontairement sa salive. Yoon Kang-jiao, tu n'as pas honte? Comment peux-tu regarder le corps d'un homme en cachette? Ce n'est pas grave, le prince n'est pas un étranger, c'est ton futur mari. Après avoir enregistré le mariage, vous serez officiellement mari et femme, ce n'est pas si grave de se regarder maintenant. Yoon Kang-jiao, un peu agité, se dit, je jette un dernier coup d'œil. Un dernier regard, puis plus jamais, se répète-t-elle intérieurement. Pourtant, elle continue de regarder. Ce n'est qu'une fois que je fus habillé de pied en cap qu'il se retourna, avec une lueur d'étonnement dans les yeux. L'habit fait le moine. Après avoir enfilé un costume haut de gamme, mon allure s'est soudainement améliorée. Cela fit battre le cœur de Yoon Kang-jiao comme un petit cerf. Pas mal. Je feignis le calme, n'est-ce pas? Je le pense aussi. Si je faisais carrière dans le show business, je surpasserais sans peine tous ces jeunes idoles. Yoon Kang-jiao me lança un regard noir. Attends-moi dehors, je vais aussi me changer, dis-je en clignant des yeux. Je pense que je pourrais entrer pour t'aider à choisir. Inutile, je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Avec un bang, Yoon Kang-jiao ferma la porte de la cabine d'essayage. Je haussai les épaules. On va bientôt être mari et femme, pourquoi tant de pudeur? Une demi-heure plus tard. Alors que je commençais à somnoler, la porte de la cabine s'ouvrit enfin, et Yoon Kang-jiao en sortit. Mes yeux s'écarquillèrent. Elle n'était pas maquillée de façon extravagante, elle portait simplement une chemise blanche. Par-dessus, une jupe à fleurs discrète, mais son allure dégageait à la fois une pureté touchante et une séduction élégante. Allons-y, il se fait tard, dit-elle en observant l'expression sur mon visage. Je pensais qu'en allant enregistrer notre mariage à la mairie avec une superstar, cela ferait sensation. Mais à ma grande surprise, tout se déroula sans accroc, et nous fûmes même accompagnés par du personnel dédié, ce qui m'étonna beaucoup. Ils font cela aussi pour éviter tout désordre, m'expliqua doucement Yoon Kang-jiao. Et ma carrière est en pleine ascension. Même si je n'ai pas à me soucier trop des règles de la compagnie. Éviter les ennuis, c'est toujours mieux. Je hochai la tête. Et si un jour on nous prend en photo par hasard? Dis simplement que tu es mon garde du corps. Si on est pris, on assume. Yoon Kang-jiao me lança un regard noir. Quel garde du corps? Je ne suis pas du genre à faire les choses sans les assumer. Et puis, ce serait injuste pour toi. Je caressai doucement la tête de Yoon Kang-jiao. Je veux être ton garde du corps, pour toujours. Le corps de Yoon Kang-jiao tressaillit. Puis elle s'appuya légèrement contre ma poitrine. En regardant le certificat de mariage avec le sceau rouge vif, et nos deux visages souriants. J'éprouvais un mélange de douceur et de féerie. Je suis donc marié. Chérie, je suis revenu en permission, donc je dois vite retourner au tournage. Je suis vraiment désolé, même si nous venons juste d'avoir le certificat. Le visage de Yoon Kang-jiao afficha une expression honteuse, mais moi, j'étais abasourdi. Je déglutis et demandai, tu as dit quoi? J'ai dit que je suis revenu en permission. Donc je dois retourner au tournage. Non, pas cette phrase, celle d'avant. Le visage de Yoon Kang-jiao rougit soudain jusqu'au cou, et elle murmura une seconde fois, chérie. Instantanément, une vague de bien-être m'envahit de la tête aux pieds. Ce n'est rien, ma femme. Va travailler. Poursuis tes rêves. Je m'occupe de tout à la maison. Tu es si gentil, mon mari. Yoon Kang-jiao afficha un doux sourire, se dressa sur la pointe des pieds et m'embrassa rapidement sur la joue. Puis elle se retourna et monta en voiture. Et, pourquoi toujours des attaques surprises? Si tu es capable, viens de face. En la voyant partir, je ressentis un léger vide. Heureusement, avant de partir, elle avait promis qu'à son retour de travail, elle me laisserait une chance de l'embrasser en surprise. Cela m'enthousiasma énormément. J'avais déjà imaginé plus de 10 façons de surprendre Yoon Kang-jiao. Cependant, l'écart entre elle et moi était déjà considérable. Si je devais compter sur elle pour régler mes problèmes, cela serait vraiment minable. Pour vraiment gagner le cœur d'une beauté, il ne suffit pas de conquérir son cœur. Il faut aussi conquérir toute la famille Yoon. Mais moi, j'ai un système, je n'ai aucune pression. Au moment où j'y pensais, la voix du système retentit, félicitations, hôte, vous avez obtenu la compétence de conduite suprême. Instantanément, un flot d'informations envahit mon esprit. D'innombrables techniques de conduite s'y gravèrent comme des souvenirs. Mes yeux s'illuminèrent, un talent divin. Mais pour l'instant,
la tâche la plus importante était d'accompagner bébé dans sa croissance. Cette compétence de conducteur divin n'avait pas encore d'utilité. À ce moment, Wang Yi me tendit une carte bancaire, celle que Yun Qingjiao m'avait donnée hier. Mademoiselle a dit que cette carte est pour vos dépenses quotidiennes, monsieur. Mademoiselle y déposera 1 million par mois, et le plafond de découvert est de 10 millions. Ainsi, vos besoins quotidiens devraient être couverts. Les dépenses courantes, 1 million par mois, est-ce que c'est normal pour un mois? Bien que j'ai promis à Yun Qingjiao d'être un père au foyer à plein temps, dépenser son argent comme ça. Mon gendre, je suis vraiment trop heureux. Wang Yi s'exclama. Je n'aurais jamais imaginé que mon gendre pouvait faire un si grand sacrifice pour mademoiselle. Il semble que j'avais une mauvaise idée de mon gendre. Je demandai, perplexe, Qingjiao t'a dit quoi? Mon gendre est rentré au pays pour devenir père au foyer à plein temps, pour le rêve de mademoiselle et pour s'occuper de sa sœur. Ce n'est pas un choix que n'importe quel homme pourrait faire. J'en restai bouche bée. Elle a vraiment dit ça? Wang Yi répondit sérieusement, je peux voir que mademoiselle t'aime beaucoup. Alors j'espère que tu prendras bien soin d'elle, d'accord? Je soupirai. Prenant la carte bancaire. Elle est ma femme, je l'aimerai naturellement. Je ne la laisserai subir aucun mal. Et voilà que je devenais millionnaire par hasard, mon visage affichait une profonde déception. La vie des autres court après l'argent et la beauté, tandis que moi, le chômage et l'amour. Mais moi, par hasard, j'avais tout cela à la fois. Que reste-t-il dans cette vie? Je poussai un lourd soupir, le regard rempli de mélancolie. Une épouse d'une beauté incomparable, une fille adorable et sage, un repas copieux et savoureux. Cette déception, je ne pouvais la confier à personne, j'étouffais. À ce moment, mon téléphone sonna. Bonjour, monsieur Wang, je suis journaliste à la télévision de Heishan. Nous avions rendez-vous hier. Avez-vous du temps pour accepter notre interview? La voix douce et moelleuse de la journaliste me fit briller les yeux. D'accord, j'ai du temps maintenant. J'arrive tout de suite. Mon gendre, vous sortez? Oui, la télévision de Heishan va faire un reportage spécial sur moi, je dois y aller. Et comme il y avait pas mal de voitures dans le garage, avec autant de clés. Elles étaient toujours gardées par moi. Alors je pensais, si mon gendre veut changer de voiture, je peux lui confier toutes les clés. Sur ce, Wang Yi déposa un trousseau de clés dans ma main. J'en restais abasourdi. Cette vie n'a plus aucun sens. Mais je pensais qu'il valait mieux rester discret, et je finis par choisir la Maybach la plus sobre du garage. À ce moment-là, l'entrée officielle de la télévision de Heishan attira l'attention de beaucoup. Interview en direct. Le héros qui sauve des vies dans un accident de voiture, vérité ou mensonge? Découvrons ensemble. Car ma vidéo où je soulève une voiture à une main pour sauver des gens, après 2 jours de diffusion, avait provoqué un tollé à Heishan, et même connu un succès national via les plateformes de courtes vidéos. Beaucoup de gens mettaient en doute l'authenticité de la vidéo, de nombreux experts se manifestaient pour dire qu'il était humainement impossible de faire ça. La télévision de Heishan avait justement saisi cette occasion pour décider de diffuser en direct sur Internet. À ce moment, le studio de Heishan avait vu affluer des centaines de milliers d'internautes, et la popularité ne cessait de grimper. L'animatrice Mao Xiaoyan, en uniforme, soulignait sa silhouette très élégante. Bonjour à tous les internautes de Heishan Live. Aujourd'hui, nous avons invité le héros qui a sauvé des vies sur les lieux de l'accident de la route de Ranmin Road, avant-hier. Je pense que comme moi, vous êtes tous curieux de savoir qui est ce héros. Maintenant, il est arrivé dans notre studio. Bienvenue, Wang. Mon visage au très anguleux apparut clairement sur les écrans des internautes. Waouh, ce visage est tellement beau. La vidéo d'avant était très floue. Je n'imaginais pas que ce sauveur était si charmant. Je l'adore, je l'adore. Je n'ai aucune résistance face à ce genre de visage viril. Dans les yeux de Mao Xiaoyan. Dans la société actuelle, ce sont les garçons au look juvénile et les jeunes premiers qui sont à la mode. Un homme comme moi, avec une aura si masculine, c'est rare. Monsieur Wang. La scène de l'accident sur Ranmin Road avant-hier était extrêmement dangereuse. C'est vous qui vous êtes précipité sur place pour sauver les 2 blessés les plus graves. L'un d'eux, un homme, est maintenant hors de danger. Si vous l'aviez amené 5 minutes plus tard, il n'aurait pas survécu. Je joignis les mains, l'essentiel est que tout le monde aille bien. Alors, avec quel état d'esprit êtes-vous allé sauver des gens? Sachez que c'était très dangereux à ce moment-là. Et, je n'ai pas vraiment réfléchi à ce moment-là, la situation était très urgente. Avez-vous envisagé les risques? Par exemple, une explosion soudaine de la voiture, ou autre chose? J'ai secoué la tête. Sur le moment, je n'y avais vraiment pas pensé, mais maintenant que j'y repense, j'ai eu peur. Après tout, je ne suis qu'une personne ordinaire. L'interview de Wang Xiaoyan s'est bien déroulée. Les discussions dans la salle de diffusion en direct étaient très animées. Ce qui préoccupait le plus tout le monde, c'était de savoir si la vidéo était fausse ou non. Je pense que les internautes ont sûrement beaucoup de questions à vous poser. Maintenant, nous allons tirer au sort quelques questions. Nous allons choisir quelques questions au hasard, et monsieur Wang y répondra. La première question vient d'un internaute. Un internaute nommé Léa Lorange demande, « Seigneur Wang, quel genre de fille aimes-tu » Je me suis frotté le nez. Une fille comme Yun Qingjiao, ce serait parfait. La salle de diffusion en direct est devenue tout à coup joyeuse. Yun Qingjiao, mon frère, t'as de l'appétit. C'est vraiment un crapaud qui veut manger de la viande de cygne. Yun Qingjiao,
Elle sait qui tu es. Pourquoi es-tu si aigri là-haut? Qu'est-ce qu'il y a de mal à aimer Yun Qingjiao? Je ne crois pas que vous ne l'aimiez pas. J'aime Yun Qingjiao, plus un. Protégeons notre meilleur Qingjiao. Je ne connaissais pas les commentaires sur le live. La raison pour laquelle j'ai mentionné Yun Qingjiao, c'est simplement parce qu'elle est ma femme légitime. Et puis, déclarer son amour à sa femme, quel rapport avec les autres? Mao Xiaoyan a toussé et a dit, la deuxième question. Un internaute nommé Dr Jing demande, il remet en cause l'authenticité de la vidéo de l'époque. C'est aussi le but de cette interview. Monsieur Wang, pouvez-vous accepter le défi de notre émission? En simulant la scène de l'époque, nous avons découvert qu'il faut au moins 10 000 newtons de force pour ouvrir une portière de voiture tordue. Et cette force dépasse les limites humaines. Nous allons donc faire un test. Testons votre force de l'époque. Que ce soit les internautes du live ou le personnel sur place, tout le monde me regarde. S'agit-il d'un coup de pub ou d'une force surhumaine innée? On le saura bientôt. J'ai souri et dit, d'accord. Je veux juste connaître la limite de ma force. Mao Xiaoyan est resté figé. Vous voulez dire que vous n'avez pas encore donné tout votre potentiel? Bien sûr que oui. À ces mots, le live a explosé. C'est une blague? 10 000 newtons, c'est l'équivalent de soulever une tonne. Sachez que les poids les plus lourds dans les championnats d'haltérophilie du monde ne dépassent pas 250 à 300 kg. C'est absolument faux. Je doute même que le seigneur Wang comprenne ce que représente 10 000 newtons. J'attends avec impatience de voir sa tête quand il échouera. S'il a vraiment une force de 10 000 newtons, je mangerai en direct. Bientôt, le live a été transféré vers un organisme de test professionnel à proximité. Ci-dessous, nous allons utiliser des instruments pour mesurer la force du seigneur Wang. Pour connaître sa véritable puissance. Ensuite, Mao Xiaoyan s'est tourné vers moi, voici l'entraîneur Liu, champion national de fitness. Ce test sera supervisé par l'entraîneur Liu. L'entraîneur Liu m'a aussi fait un signe de tête, le regard plein de mépris. Il ne croyait évidemment pas qu'une personne puisse atteindre une force d'une tonne. Entraîneur Liu, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mon regard était plein d'attente. Je sais que ma force est grande, mais je n'en ai pas une idée claire. C'est très simple. Il vous suffit de tirer sur cet anneau. L'écran ici va afficher votre force de traction. L'écran ici va indiquer votre force de traction, dit l'entraîneur Liu d'un ton calme. Pour une personne ordinaire, atteindre 100 kg de traction est déjà très bien. Alors, je vais essayer. J'ai pris une profonde inspiration et saisi l'anneau. Mon bras droit a exercé une pression lentement. Les chiffres rouges sur l'écran montaient rapidement. 120, 300, jusqu'à 450, puis se sont arrêtés. Mao Xiaoyan, à côté, a demandé avec curiosité. Entraîneur Liu, que représentent ces 450? À ce moment-là, l'entraîneur Liu commençait à douter de sa propre existence. Il a avalé sa salive et a dit, l'unité est en kilogrammes. Cela signifie que, tout le monde dans le live a explosé. 450 kg de traction, comment est-ce possible? Je viens de vérifier, la traction d'un adulte est généralement entre 100 et 150 kg. Le seigneur Wang n'est pas très costaud, comment peut-il avoir 450 kg de traction? Je n'aurais jamais pensé qu'une chaîne satellite nationale puisse tricher à ce point. C'est vraiment risible. Ce n'est que 450 kg. N'a-t-on pas dit qu'il fallait 1000 kg pour ouvrir une portière tordue? L'entraîneur Liu a jeté un coup d'œil aux données sur l'instrument. Il commençait lui aussi à douter, l'appareil était-il vraiment défectueux? Quand j'ai relâché ma prise, il s'est avancé et a tiré de toutes ses forces. Mais les données sur l'écran. Ce n'est que 450 kg. N'avait-on pas dit qu'il fallait une traction de 1000 kg pour ouvrir une portière déformée? L'entraîneur Liu jeta un coup d'œil aux données sur l'instrument. À présent, il doutait lui aussi, est-ce que l'appareil est vraiment défectueux? Quand j'ai lâché prise, il s'est approché et a tiré de toutes ses forces. Mais les données sur l'écran. Pourtant, les données sur l'écran s'arrêtaient à 207, sans même atteindre la moitié de ma force. Le coach Liu affichait une expression comme s'il avait vu un fantôme. Cette machine n'avait aucun défaut. Cela signifie-t-il que la force de traction du bras droit du seigneur est vraiment de 450 kg? Putain, c'est vrai ou faux? Ce coach à la silhouette si robuste n'a qu'une traction de plus de 200 kg au bras droit. Si le seigneur peut vraiment tirer 450 kg, alors est-il encore humain? Mon mari est génial. Celui du dessus est vraiment effronté. C'est clairement mon mari. Le coach Liu ne put s'empêcher de me demander, comment as-tu fait? Je restai un instant interdit. Comment répondre à cette question? Et, en fait, c'est très simple. Tout le monde retenait son souffle, voulant savoir comment j'avais acquis cette force. Je ris nerveusement et dis, il suffit de retenir un peu ta force. Retenir un peu ta force? C'est quoi comme méthode? Le coach Liu n'en revenait pas, tu veux dire que tu n'as pas utilisé toute ta force tout à l'heure. Les employés autour étaient stupéfaits, la petite bouche en cerise de Mao Xiaoyan s'ouvrit légèrement de surprise. 450 kg n'était donc pas la limite de cet homme. Quelle était alors sa limite? Était-ce l'océan de la Voie lactée? Je viens de le dire, non, je n'ai fait qu'essayer. Je n'ai pas encore vraiment déployé ma force. Cela dit, je m'approchai de l'anneau de traction, pris une profonde inspiration, et le saisis à nouveau. Les chiffres sur l'écran montaient frénétiquement, et en moins de 2 secondes, la valeur dépassa déjà 450 kg, et continuait d'augmenter, 560, 7 cents. Le regard du coach Liu vers moi mêlait stupéfaction et une pointe de peur. C'était clairement un monstre. Finalement,
La valeur sur l'écran atteignit 1137, ce qui signifiait que ma force de traction d'une seule main dépassait déjà la tonne, même l'homme le plus fort du monde ne pourrait pas faire ça, non? Je n'imaginais vraiment pas que ta force soit si grande. Le coach Liu avait un visage plein d'admiration. Serais-tu intéressé à devenir entraîneur spécial invité de notre club Tianyang? Il me tendit une carte de visite. Je clignai des yeux. Coach, je ne sais pas faire de la musculation. Le coach Liu dit, vous ne connaissez peut-être pas notre club Tianyang. C'est le plus grand club de fitness haut de gamme du pays, et nous servons principalement des entrepreneurs et des célébrités. Désolé, être entraîneur de fitness ne m'intéresse pas. Tu plaisantes? Je veux devenir un super papa poule. Monsieur Wang, je pense que tu devrais y réfléchir. De nos jours, devenir entraîneur de fitness est une carrière prometteuse, et avec tes capacités, tu deviendras certainement un super entraîneur. Je fronçai les sourcils. Yun Qingjiao était aussi membre de leur club, peut-être voyant mon expression s'adoucir. Le coach Liu en profita, viens chez Tianyang comme entraîneur honoraire. Nous ne te forcerons à rien, et en plus, tu auras un salaire de base de 50 000 yuan par mois. Et, je n'ai jamais vraiment prêté attention au salaire. Je pris la carte de visite et dis, je viendrai demain. On en reparlera plus tard. Même si Yun Qingjiao ne voyait pas d'inconvénient à m'entretenir. Je suis quand même un homme, dépenser l'argent de Yun Qingjiao, conduire sa voiture, et vivre au crochet sans honte, mais je ne peux pas utiliser l'argent de Yun Qingjiao pour soutenir mes parents, non? Les spectateurs du live étaient stupéfaits, j'ai entendu parler du club Tianyang, pour y devenir membre. La cotisation minimale est de plusieurs millions. Je pensais que le seigneur était vraiment inflexible, mais voilà. Qu'en entendant le nom de Yun Qingjiao, il a immédiatement cédé. Est-ce qu'il veut vraiment courtiser Yun Qingjiao? C'est trop absurde. Les gens ont toujours besoin de rêves, et si par hasard ils se réalisent. L'interview terminée, Mao Xiaoyan m'arrêta. Monsieur Wang, Eschan promeut actuellement la construction d'une ville civilisée. Donc ils veulent faire de votre acte un exemple typique. Dans quelques jours, il y aura une cérémonie de remise de prix, où on vous décernera un prix de courage civique, et vous serez désigné comme l'un des représentants exceptionnels de la construction de la ville civilisée de Eschan. Je retins mon souffle. Alors je vais devenir célèbre? Mao Xiaoyan rit en cachant sa bouche, ne sais-tu pas que tu es déjà célèbre? Mes yeux s'illuminèrent, non pas que j'apprécie la célébrité. Mais je pensais que si je me montrais plus remarquable, alors la famille de Yun Qingjiao pourrait plus facilement m'accepter, même si je vis actuellement au crochet. Je veux montrer à la famille Yun que Qingjiao a fait le bon choix, et que j'ai absolument la capacité de prendre soin d'elle et de la protéger. En sortant de la station de télévision, une fille portant un petit chapeau rondetté s'avança vers moi. Elle avait une robe rose pâle qui épousait ses courbes généreuses. Sous ses longues jambes fines et droites, elle portait une paire de chaussures en cuir noir délicate. Dégageant une aura de jeunesse, je me suis légèrement écarté sans vraiment la regarder. L'apparence de cette fille, après tout, j'étais déjà un homme pris. Première règle de l'autodiscipline d'un père, ne pas regarder les autres filles à la légère. Pourtant, cette fille s'est arrêtée devant moi. J'ai poussé un soupir. Ce monde n'est pas tendre avec les beaux garçons. Je n'avais même pas encore quitté la télévision que j'étais déjà repéré par une petite beauté. Elle a tendu la main vers moi, prince, enfin je te vois. Un autographe? J'ai répondu calmement. Être célèbre n'est pas facile, je viens tout juste d'être connu. Et déjà quelqu'un me demande un autographe. La fille a hésité, puis a ri en secouant la tête. Tu ne m'as pas arrêté pour un autographe, demandai-je, un peu perplexe. La fille a ri légèrement, tu ne me reconnais vraiment pas? Si tu dis ça, je vais être triste. J'étais sans voix, belle, il ne faut pas dire n'importe quoi. Comment pourrais-je ne pas te reconnaître? Nous sommes liés par la vie et la mort. Je m'appelle Zhao Ruo, la fille que tu as sauvée avant-hier. En disant cela, elle a tendu la main à nouveau, prince. Merci. J'ai poussé un soupir de soulagement. C'était donc ça. De rien. Je n'ai pas ajouté d'autres politesses, estimant que je le méritais. La fille était venue exprès. Sans moi, l'homme gravement blessé serait peut-être mort, et elle aurait pu faire face à des responsabilités pénales. Zhao Ruo, les yeux souriants, dit, prince, mon père veut te rencontrer pour te remercier. Suis-moi. Inutile. J'étais là par hasard. Toute personne capable aurait aidé. Elle enlaça naturellement mon bras, et mon corps entier se raidit. Cette Zhao Ruo était vraiment trop familière. Je retirai rapidement mon bras. Je n'aime pas qu'on me tienne le bras. Allons-y vite. Ne fais pas attendre ton père. Un air de déception traversa le visage de Zhao Ruo. Au début, elle voulait juste remercier son sauveur, mais dès qu'elle m'a vu, elle a été attirée, surtout en voyant ma force divine. Ce qui a complètement touché son petit cœur. Elle a même cru que j'étais un héros. Envoyé par le ciel. J'étais un peu impuissant. Ce corps parfait offert par le système attirait trop d'attention. Si un malentendu survenait, je ne pourrais plus me justifier. Quel radin pour un grand homme, murmura Zhao Ruo. J'ai entendu ces paroles et j'ai ri amèrement en moi-même. J'ai fait semblant de ne pas entendre. Tu es venu en voiture? Les yeux de Zhao Ruo pétillèrent. Je n'ai pas de voiture, je suis venu en taxi. Tu peux m'emmener. J'ai soupiré, monte. En voyant que j'ouvrais la porte de la Maybach. Zhao Ruo eut une lueur dans les yeux, on dirait que le prince vient d'une bonne famille.
Assieds-toi à l'arrière. En voyant Zhao Ruo s'installer sur le siège passager, je dis calmement, j'ai déjà une femme. Zhao Ruo s'assit à l'arrière, un peu maussade, regardant mon profil ciselé. Se jurant intérieurement, Prince, tu es mon héros, je te reprendrai. Ton siège passager sera mien un jour. Arrivé dans un hôtel 5 étoiles à Échamps. Je venais de garer la voiture sur une place extérieure quand une petite coccinelle entra aussi dans le parking. Shen Yao, j'ai entendu dire que ton rendez-vous arrangé cette fois est le chef des ventes de Xinlong Immobilier. Avec un revenu annuel de plus d'1 million. Sulu était assise sur le siège passager de la coccinelle. Regardant avec envie, être belle, c'est pratique. Pas comme moi. Sun Yi m'avait présenté un truc nul la dernière fois. Shen Yao conduisait en riant doucement. Qu'est-ce que ce prince Wang t'a fait pour que tu en parles sans cesse depuis des jours? Tu es tombée amoureuse de lui? Sulu ricana avec mépris. Ce lâche, à 26 ans, encore chômeur, revenu de l'étranger parce qu'il n'a pas réussi. Se prend pour une élite d'outre-mer. Shen Yao secoua légèrement la tête, sa meilleure amie avait tout pour plaire. C'est juste qu'elle a un peu trop d'orgueil. Soudain, les yeux de Sululu balayèrent les alentours et aperçurent une silhouette familière devant. Yao Yao, regarde vite, c'est le dégoûtant dont je t'ai parlé. Sululu, un peu excité, tira le bras de Shen Yao. Surprise, Shen Yao fit dévier le volant, et l'avant de la voiture percuta une voiture de luxe garée à côté, déclenchant l'alarme. Le visage de Shen Yao et Sululu blêmit. Shen Yao regarda la voiture de luxe dont une large plaque de peinture avait été éraflée. Et soupira légèrement, c'est foutu, c'est la fin. Je vais y perdre plusieurs mois de salaire. Sululu descendit aussi de la voiture et regarda la plaque d'immatriculation inconnue. Cette voiture n'a qu'un peu de peinture abîmée, ça peut coûter des dizaines de milliers de yuan? Shen Yao leva les yeux au ciel. Cette voiture s'appelle une Maybach, la moins chère du marché coûte plusieurs millions. Avec cette éraflure, je vais manger de la terre pendant des mois. Sululu fut un peu stupéfaite. Elle n'avait jamais vu cette marque, et elle coûtait si cher. Au loin, je marchais vers l'hôtel avec Zhao Ruo. Quand soudain j'entendis derrière moi l'alarme de la Maybach. Je me retournai. Et vis une petite coccinelle qui avait percuté l'avant de ma voiture. Je me sentis un peu impuissant. C'était le premier jour où je sortais avec cette voiture. Zhao Ruo, je vais m'en occuper. Monte d'abord. Voyant mon insistance, Zhao Ruo dut acquiescer. Mon père est dans le salon Paris Rose, monte quand tu auras fini. Je me dirigeai vers eux sans me faire remarquer. Quelle coïncidence, je ne m'attendais pas à te revoir ici. Au loin, je marchais vers l'hôtel avec Zhao Ruo. Quand soudain j'entendis derrière moi l'alarme de la Maybach. Je me retournai. Et vis une petite coccinelle qui avait percuté l'avant de ma voiture. Quelle coïncidence. Je ne m'attendais pas à te revoir ici. En entendant cela, Sululu leva les yeux vers moi, son cœur bondit malgré elle. Cela fait à peine quelques jours depuis le rendez-vous arrangé, comment le prince a-t-il changé à ce point? Peu importe comment il change, ce n'est qu'un bon à rien. Shen Yao me vit hésiter, excusez-moi, êtes-vous le propriétaire de cette voiture? Avant que je puisse répondre. Sululu ricana à côté, quoi? Comment pourrait-il conduire une voiture à plusieurs millions? C'est le type dont je t'ai parlé, qui n'a pas réussi à l'étranger et qui est revenu en Chine en se faisant passer pour une élite. Shen Yao fut un peu surprise, cet homme était très beau, son allure était énergique. Il ne ressemblait en rien à ce que Lulu avait décrit. Je haussai un sourcil, sans prêter attention à Sululu. Et regardai l'endroit où la voiture avait été percutée. Un accident? Sululu, un peu agacé. Dis, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Va te promener ailleurs. C'est toi qui conduisais. Je jetai un coup d'œil à Sululu, beau volant. La voiture était garée tranquillement sur sa place. Et vous l'avez quand même emboutie. Sululu ricana, si ce n'était pas à cause de l'apparition soudaine du prince. Comment aurait-elle pu tirer Shen Yao? Et comment Shen Yao aurait-elle pu heurter la voiture? Donc en fin de compte, c'était à cause du prince. Bref, chaque fois qu'elle voyait le prince, il n'arrivait rien de bon. Shen Yao s'empressa de dire, c'est moi qui conduisais. Mais le propriétaire n'a pas laissé ses coordonnées, j'allais justement laisser les miennes. Je hochai la tête en moi-même. Ne dit-on pas que qui se ressemble s'assemble? Comment se fait-il que Sululu est une aussi bonne amie? Que ce soit le physique, la silhouette, la moralité ou le tempérament. Sululu ne pouvait pas rivaliser avec cette belle femme. Pourquoi poses-tu toutes ces questions? Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Sululu dit d'un ton maussade. Je la regardai, puis sortis la clé de la voiture et appuyai dessus. La Maybach est mien, bip, et ses feux de détresse clignotèrent, désolé de te décevoir, c'est bien ma voiture.